Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Sur Europe 1, de 11h à 12h le samedi, stars de la chanson, du théâtre, de la littérature ou du cinéma se livrent en toute simplicité, en toute intimité, au micro d'Isabelle Morizet, qui ce samedi recevait Albert Dupontel. Son actualité, Isabelle, on vous écoute. Dès mercredi, Albert Dupontel sera à l'affiche du nouveau film de Jean Becker, 2 jours à tuer, un film à vif, frontal, qui laissera personne indifférent. À ses côtés, dans 2 jours à tuer, on retrouvera Pierre Vanek et Marie-Josée Croze. Albert Dupontel, les premières scènes minuscules de café-théâtre sur lesquelles vous avez grimpé pour jouer vos sketchs écrits au vitriol, et puis les premiers publics prêts à payer pour écouter un jeune inconnu, aussi prometteur soit-il, tout ça, ça a laissé quelle trace dans votre mémoire ? Oh bah c'est super moment. On est jeunes, on s'époumonne pendant des années dans les salles vides, et puis du jour au lendemain, les salles sont pleines, les gens rigolent. C'est marrant, hein. Dès qu'on passe à la télé, les gens retrouvent du talent. Ça se passe d'une manière aussi naturelle et rapide que ça? Bah oui, il y a les cours de théâtre que vous évoquiez tout à l'heure. Un copain m'a dit, il y a un mec à Nantes, il cherchait un type qui s'était payé 5000 francs pour 15 jours, donc je me suis engouffré dans la brèche. Et j'ai joué les spectacles. Alors, il y avait la jubilation de jouer ces textes qui, n'ayant pas peur des mots, pour certains étaient franchement grossiers, qui me faisaient beaucoup rigoler, la tête des gens, et puis de temps en temps ils rigolaient et j'étais très content. Mais c'est des choses qu'on peut faire quand on est jeune, parce que quand ça marche pas et qu'on a 25 ans, c'est pas très grave. Voilà, il vaut mieux commencer tôt dans ce métier. C'est même salutaire quand ça marche pas tout de suite. Non, c'est bien quand ça marche. Moi, j'ai eu de la chance à 26 ans. Mais si ça marche trop vite, immédiatement. C'est une question personnelle après, c'est une question d'éducation. Mais moi, j'étais bien élevé. J'avais des parents qui étaient solides et donc. Alors justement, papa, maman sont venus vous voir jouer très vite, dès les premières représentations. Non, j'ai rien dit. Je me suis lâchement. j'ai tué mes activités subversives et voilà. Et je sais que ma sœur m'a raconté que mon père m'a vu pour la première fois à la télé. Il lui a dit, c'est ça qui fait ce con. Donc voilà, et un soir ils sont venus effectivement. Alors c'était pas forcément leur cam ce que je faisais, mais en tout cas ils étaient soulagés de leur venue ou pas. Non, je les ai vus à travers le rideau. J'ai vu mon père et ma mère un peu inquiets dans la foule. Et là on chavire? Non, pas du tout. Non, on est très motivés. Et puis on est jeunes, et puis on s'en fout. Puis on dit bon bah ils sont là, tant pis. Et puis ils étaient contents de voir qu'il y avait du monde. Ils étaient contents de voir les gens s'amuser. Ils étaient contents de voir que je gagnais ma vie, tout simplement. Alors que c'est pas forcément le cas les années d'avant. Vous voyez, les parents ont des repères qui sont très simples. On a envie que ses enfants soient heureux. Un ancrage social. Ouais, puis surtout de voir que l'enfant est heureux. Je crois que dans le fond, mon père s'en foutait de ce que je faisais, mais simplement de voir que j'étais content. Et à l'époque, c'était formidable d'avoir du succès. Alors Dupontel, c'est un pseudonyme. Ouais. Anonyme, tel Dupont, Dupontel. Non, c'est le premier mot qui m'est passé par la tête quand on m'a demandé comment je m'appelais. Je voulais pas faire honte à mes parents, justement. Et souvent, j'ai eu C'est pour cette raison-là que vous avez changé de nom. J'assumais pas, j'assumais pas d'avoir quitté mes études pour faire le guignol. Donc, on m'a demandé dans un cours de théâtre. Je me rappelle bien, quand vous appelez, j'ai dit le premier nom qui m'est passé par la tête. Personne n'a eu l'air de s'en émouvoir. Je pense qu'ils étaient dupes, mais ils s'en foutaient. C'est resté comme ça. Et ça m'a permis plusieurs fois, quand Bernier est sorti, je sais qu'il y a eu des dîners en ville assez passionnés sur le film, dont certains, mes parents, y participaient. Et le fait que ça s'adressait à un type qui avait pas le même nom qu'eux, ça les a beaucoup aidés. Ils ont participé. Oui, effectivement, cet individu est ignoble, totalement vulgaire et déplacé. Voilà. Je ne portais pas le même nom qu'eux et pourtant c'est le nom de mon fils et j'en suis très fier. C'est Patrick Sébastien qui le premier vous a repéré, vous a invité à faire votre première télévision et vous a proposé de produire vos spectacles. En marge du business, est-ce qu'il y a eu une affaire d'amitié entre vous ? D'abord, Patrick, vous le connaissez très bien, c'est difficile de se fâcher avec lui. Donc, il y a eu cette relation au début un peu saugrenue. Il m'a toujours fait peur, Patrick. C'est un individu effrayant. Il est absolument, mais il est effrayant dans la façon qu'il a d'exister. Moi, je trouve qu'il existe aussi fort qu'existe Albert Dupontel, justement. Non, oui, mais je sais, mais moi, quand je suis arrivé, voilà, sortant. On a l'impression que vous êtes fait du même matériau. Non, franchement, là, il fait des choses que je ferais jamais. Et puis, j'ai pas besoin sans arrêt, moi, d'être toujours à la télé, etc. Alors qu'il y a un vrai besoin chez Patrick d'exister et qu'il ne nie pas, qu'il assume complètement. Moi, j'aime bien être planqué, etc. C'est tout à fait différent. Mais j'ai toujours été impressionné par son instinct de vie. Voilà, il a connu des galères absolument effroyables dans sa vie. Et je l'ai connu d'ailleurs à l'époque où il a perdu son fils. Et j'étais sidéré de la façon qu'il avait de rebondir, cet instinct de vie permanent, à base de flonflon, de papier crépon et de blagues grivoises. Et puis c'est un type très généreux et c'est très difficile de se fâcher avec lui. Et pourtant, j'ai été plusieurs fois très désagréable avec lui à l'époque du spectacle. Quand j'ai voulu arrêter, il comprenait pas. Ça fait 18 mois qu'on jouait. Vous vouliez arrêter pour quelle raison ? Mais je voulais faire du cinéma. Cette bonne blague. J'avais 3 francs 6 sous de côté. Je me suis payé un court-métrage avec ça, qui s'appelle Désiré, qui est dans les bonus du créateur. Excusez-moi de faire la pub. Et je voulais faire ça et je lui ai vraiment dit, je voudrais faire du cinéma, je crois. C'est la seule porte qui s'est ouverte. Ce qui est amusant, c'est qu'avant Canal+, vous avez proposé donc d'écrire et d'interpréter une série qui avait bien marché, mais pour vous, la télé, c'était trop petit. Cet écran-là, il vous fascinait pas. J'aime bien la caméra, donc le spectacle m'a jamais manqué. J'ai l'impression avec les films que je ne fais que filmer les personnages du spectacle. On quitte pas sa prison mentale. Simplement, l'outil est extraordinaire. Ce qu'on peut faire avec une caméra, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai eu la considération et qui m'a toujours beaucoup touché de metteurs en scène comme Terry Gilliam,
France, des gens qui sont venus jouer dans mes films parce que ça leur plaisait, cette gamberge. Alors, et on peut croire qu'il y a un grand écart, effectivement, entre le mec qui éructait Rambo il y a 15 ans et puis qui après fait un cinéma, pas qui se veut pointu, mais qui est juste un cinéma dans lequel on sent qu'il y a un plaisir de filmer, un plaisir de raconter des histoires d'une certaine façon. Moi, je peux comprendre ça. Je peux à la fois faire le Gugus à l'Olympia et en même temps faire des jolis films. Dans la progression, en théorie, il y a effectivement spectacle vivant, la scène, puis il y a la télévision, puis le cinéma. J'en reviens à l'étape intermédiaire, la télé. Il paraît que vous n'avez pas chez vous la télé. Ouais, ça fait longtemps. C'est carrément un acte de résistance. Mais non. C'est chaque fois j'entends d'adjectifs, résistance, rebelle, machin. C'est pas parce qu'on n'aime pas la télé ou c'est pas parce qu'on sort pas. Je vois bien que c'est un choix parfaitement assumé. Mais oui, mais j'ai 1500 DVD, donc je suis accro aux DVD. Mon fils c'est un cauchemar, il connaît tous les Miyazaki, etc. Donc on est aussi accro d'images, mais simplement c'est pas les mêmes. On perd du temps à regarder la télévision, voilà. Et le temps, c'est ce qu'on a le moins dans une existence. La meilleure façon d'échapper au conditionnement ambiant, déjà, c'est de se soustraire à ce truc-là. Même quand il y a des jolies choses à la télévision, des événements sportifs, je regarde, je me débrouille pour un grand match de foot que j'ai envie de voir, je regarde. Mais la regarder, non, c'est la vraie culture de l'ennui. C'est pour ça que ça me fait toujours marrer quand les mecs disent. La culture de l'ennui. Oui, mais c'est vrai. Et quand les mecs proclament leurs audimat, j'ai fait, c'est un peu con parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce soir, il y avait 4 millions de personnes qui avaient rien de mieux à faire que regarder la télévision. Sauf encore une fois, événement exceptionnel, une finale de sport lambda, les gens regardent parce que c'est un événement qui se passe. Mais le reste du temps, on commence à gargariser parce qu'un téléfilm a fait 10 millions de personnes. Ça veut dire que ce jour-là, les gens s'ennuyaient tellement qu'ils sont restés à regarder la télévision. Albert Dupontel, avant de faire à nouveau une très courte pause, il paraît que Patrick Sébastien rêve de vous faire remonter sur scène pour un one-man show. Alors, il risque de rêver encore longtemps ou bien c'est dans le domaine du possible? Ça serait très étonnant, mais si je le faisais, je vais être franc, je vous le dirais pas. Je le ferais juste par... On l'apprendrait par les affiches. Même pas d'affiches, rien. Je le ferais juste par exercice de style, pour savoir si je suis encore capable de le faire. Uniquement pour cette raison-là, vous le referiez? Ouais, que ça. Alors vraiment sûr, j'irais me foutre dans un petit théâtre en province, je changerais peut-être de nom, encore une fois, et puis je ferais des trucs juste pour voir si je suis encore capable tout seul. Pour l'élégance du geste. Mais non, pour me prouver à moi que, je sais pas, dans 5 ans, j'aurai 50 ans, est-ce qu'à 50 ans, je peux encore monter sur scène et faire le guignol? Ça vous inquiète dans 5 ans d'avoir 50 ans? Non, mais c'est, forcément, quand le temps passe, on est moins valide que quand on court moins vite quand on a 30, donc ça restait un spectacle qui était physique. Alors je ferais pas la même chose, mais est-ce que je serais encore capable, juste dans le dénuement total, sans être connu, sans être à la télévision, sans avoir proclamé partout, je suis drôle, regardez, je suis un comique, parce que c'est un vrai métier au bout d'un moment. On voit la télévision, il est marqué comique, vous rentrez, les gens rigolent, j'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Voilà, d'aller se foutre dans un coin, etc. Et d'arriver sur scène et de sortir 1h30 de petites scénettes, de petits sketchs pour faire rigoler les gens. Est-ce que j'en serais encore capable? Ça, c'est une vraie question. Et si un jour j'éprouve le besoin d'avoir la réponse, je le ferai. Voilà. Ça peut vous rassurer. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Marianne Sergent, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou et Jean-Luc Lemoyne. Alors on voit bien que vous débutez à la cymbale. Jean-Luc, vous avez tout raté. Pas un petit coup de cymbale alors? Ah bah oui, mais c'est trop tard. Oui, je dois avouer, je suis débutant à la cymbale. Respectez un petit peu mon bizutage. Normalement, c'est derrière chaque nom on donne un coup de cymbale. Bon, moi, je vais les faire après. Voilà. D'abord, ça permet de réveiller chacun des participants qui sort d'une sieste après un déjeuner bien arrosé, n'est-ce pas, Claude? Je ne déjeune jamais, j'ai pris que du café. Non, mais vous buvez. Ah oui. Tu sais ça? Oui. Quand on m'invite à déjeuner, je prends du vin blanc et du café. Mais tu prends un peu de pain quand même pour éponger tout ça? Non, jamais. Ah oui, jamais. sacrilège. Non, mais c'est très très bien. Tu sais, alors maintenant, je me lâche. Ah oui? Ah, tu veux pas savoir ce que c'est génial. Tu ne devineras jamais quand j'ai pris mon premier petit verre de vin blanc, avant-hier. Oui. 4 heures de l'après-midi. Parce qu'il faut que je marche. 40 minutes tous les jours. Alors je fais des pauses bistrot, tu vois. Bravo. C'est tellement chiant de marcher. Tu as le droit, il me l'a expliqué le médecin. Il faut que tu fasses 40 minutes. Mais tu as le droit d'avoir des coupures. Ah. T'es pas obligé de faire 40 minutes d'un coup. Oui, Claude, mais pas tous les 10 mètres. Pas tous les, franchement. Je n'ai pas dit non plus tous les 10 mètres, mais enfin de temps en temps. Elle fait sa marche rue Princesse, aller-retour, 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 aller-retour. Pierre Bénichou, vous êtes là? Antoine Blondin disait une chose très drôle, qu'il rentrait à 9h30 du soir chez lui, au lieu de 8h où il avait des amis à dîner. Sa femme a dit, mais enfin pourquoi juste aujourd'hui et tout? Il dit, depuis l'endroit où j'étais jusqu'à la maison, j'ai pas trouvé un seul bistrot fermé.
Blondin, il disait aussi, quand on crève de faim, on trouve toujours un copain pour vous offrir à boire. Ah, c'est joli. Très joli. Il y avait un footballeur aussi, Georges Best, qui disait j'avais une super villa au bord de la mer. Entre la mer et chez moi, il y avait un bar. J'ai jamais vu la mer. Ah, ça c'est chouette. Bon, j'ai des questions sur l'actualité. J'espère que vous êtes prêts en cette veille de 1er mai. Vous allez partir en week-end, Claude? Et comment? Ah oui? Dès demain. C'est vrai? Après, pour le suivant, je repars. Non. Oui. Parce que tu me regardes comme ça avec des grands yeux. Vous partez étonnés. où, avec qui? Et je pars en voiture avec une copine. Parce que maintenant, j'ai pas de bonhomme, j'ai une copine. Ça change, les mecs, hein. Et vous partez où, Claude? Mais voilà, j'ai une maison près de Paris. Entre Sens et, enfin, à 15 km de Sens. Entre Sens et Courtenay. C'est le nord de la Bourgogne. Ça s'appelle Lyon. Mais c'est la campagne. Pas du tout. Ah bon? Non, c'est une horrible chose. C'est un grand, c'est 400 pavillons. Du côté d'Auxerre, par là, Sens, tout ça. Bah, je viens de le dire. Dans Lyon. Voilà. Alors, figure-toi, Je crois qu'elle sort avec Giroud. Ah, ça j'aimerais. Alors là, Ou j'aimerais Émile bien. Louis. Ça, j'aimerais bien. Ah ouais. Non, je suis trop vieille maintenant. Tu vois, je peux plus prétendre à rien. C'est ça qui est triste. Comment ça? Mais t'as vécu en Autriche, toi, ou pas? Non, j'ai fait des voyages. Pourquoi il dit ça? Non, parce qu'il y a parfois, quand on a été séquestré longtemps, il paraît qu'on a... T'as bien 26 ans, c'est ça? Qu'est-ce que tu... Mais je parlais de cette jeune femme Mais oui, mais qui a quel été rapport avec séquestrée. Non, parce que comme tu dis toujours que tu as des maisons partout, une dans l'île Saint-Louis, une dans Lyon, une troisième en Bretagne. Ben voilà, j'en ai trois. T'es un peu comme Cadet Roussel à 3 maisons. Oui, bah alors... Cadet Roussel n'était pas autrichien. Je comprends. C'est dans ce cas-là que tu fais la cymbale ou pas? Ça, c'est drôle. Voilà ce mot que je trouve ridicule, qu'on emploie tout le temps, qui est le mot surréaliste. Voilà un vrai dialogue surréaliste. Le Cadet Roussel Allez, n'était ma pas première question concerne le voyage du président Sarkozy en Tunisie, qui fait évidemment polémique à cause des fameux droits de l'homme. On pourra en parler. Mais d'abord, j'aimerais que vous répondiez à cette question qui concerne l'épouse du président, Carla Bruni, qui est du voyage. Elle aussi, on la voit d'ailleurs à la une du Parisien aujourd'hui, Oui, dans un orphelinat, pour prendre des petits orphelins dans ses bras. On la voit d'ailleurs. Il y a un petit côté Lady Diana. Vous avez remarqué tout de elle est suite. trop jolie. Ça fait penser à Lady Di. Elle est beaucoup plus belle. Ah oui? La mienne, la nôtre. Oh, La vôtre. Bah oui, notre première dame, là, comme vous dites. Elle est sublime. Elle est d'une beauté à tomber par terre. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'allure. Ah oui. C'est vrai. Quand elle arrive là, merci, les autres ont l'air de... Ah, des C'est fou. sacs. Mais si elle s'entend avec son mari comme l'a dit Diana, ça c'est mal barré Oh quand non, même. non. Ils ont les sont mêmes très- oreilles en plus. Ils sont très amoureux. Ah oui. À trait. Oui. À trait, arrête, il n'arrête pas de se toucher. Même devant la reine d'Angleterre, il s'effleurait la main, c'était mignon. Mais là, on n'est plus en Angleterre, on est en Tunisie, Eh oui. cher Claude. Et donc, dans cet orphelinat, quelqu'un a remis une carte de visite à Carla Bruni. Alors je le sais, mais comment ça va me revenir? Attends. Oh là, ça veut dire que c'est loin, ça. Oh, Qui a remis une carte de visite à Carla? Est-ce que c'est intéressé? Un photographe. Est-ce que c'est intéressé? Oui. Oui. Quand on remet une carte de visite, Bah oui, c'est oui. souvent Mais intéressé. intéressé au niveau ouais, sentimental, mais est-ce que un c'est quelqu'un qui l'a musicien. dragué? Oui. Un musicien Oui. qui espérait qu'elle le ferait engager dans son groupe ou... Bonne réponse de Claude Sarraute. Ah, on lui accorde la bonne réponse. C'est un musicien tunisien, français? Un guitariste Oui, tunisien, voilà. parce que quand elle est arrivée dans l'orphelinat, les enfants se sont mis à chanter, c'était prévu, hein, évidemment, la chorale. Enfants de tout pays, elle a chanté avec les les orphelins. J'allais le dire. Tu vois, mais moi je te le dis d'abord. Oui, mais c'était pas la question. Ouais, d'accord. La Tant pis. chorale du village a entonné enfants de tout pays la chanson d'Enrico Macias. Tout ça accompagné par un guitariste qui, effectivement, lui a glissé, mine de rien, nous dit-on, Ah, sa j'ai compris carte mille de... de... Pardon? J'avais dit mille de rien, j'ai compris, lui a glissé 1000, moi je croyais que c'était 1000 dinars. Non, il n'y a pas glissé 1000 dirhams. Mine, d'abord, c'est pas le dirham en Tunisie, ici? Non. Je crois que si. Ah oui, aussi? C'est Il le me semble, dinar oui. en Tunisie. Et le dirham en Algérie. Non, le dinar, c'est en Bretagne, non? En tout cas, s'ils avaient chanté C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, pour des orphelins, ça la foutait mal. En tout cas, elle a fredonné Enrico Macias. Tu vois comme elle est simple. Vous la connaissez, la chanson, Claude? Oui. Enfants de tous les pays. On va y si aller, vous là, vous Claude donniez Aubin. la main. Voilà, on a l'impression d'être à l'école des fans, là. Tu sais, c'est aussi C'est juste la que ça. première fois qu'elle chante. D'habitude, elle dit non, mais qu'est-ce qui vous arrive? Enfants de tout Mais je pays. chante- Allez, je fais chante- avec moi. je Enfants chante. de tout pays.
La seule chose que je ferais pas si tu me le demandais, même à genoux, je te montrerais pas mon derrière. Écoute, alors on va réfléchir. C'est pas la peine, j'ai déjà vu. Oh ouais, mais il était mieux qu'il n'est, tu sais, il s'est pas encore abîmé depuis. Alors, voilà, tu vois que je la connais. J'avais surpris Claude en train de faire ses besoins en forêt. Non, mais attends, c'est vrai. C'est vrai? Et surtout, j'avais dit, personne ne regarde, et lui, il arrive. Je savais pas, moi. Tu parles, oui, tu parles. Non. Pensez que Mais si. Mais non, il est pas maso, il va pas courir regarder. T'as des photos? Ah oui, c'est sur le net. Tout le monde croit que c'est Laure Manodou, c'est Claude Sarraute. Parce que tu sais, l'eau, ça fripe. Aïe. Claude, pardon. J'en pleure, pardon, chérie. Bon, en tout cas, c'est marrant qu'un guitariste... Qu'est-ce qu'il espérait, le guitariste tunisien que... Les guitaristes, ils donnent toujours leur carte. Ah oui? Si vous avez une petite fête à la maison ou quelque chose, c'est oui. Ils donnent toujours leur carte. Les guitaristes, ça gagne pas beaucoup d'argent. J'étais guitariste moi-même. Et c'est vrai qu'on a toujours envie d'entrer dans un orchestre. Faites passer la photo de Carla à la une du Parisien. Elle est trop belle, avec ce bébé, cette petite fille, c'est une petite fille tunisienne suçant son pouce dans les bras de Carla Bruni. C'est vrai que ça apporte un côté positif au voyage avec tout ce qu'on entend sur Madame Ramayad qui elle est un peu trop effacée. Oui. Raconte, qu'est-ce qu'elle a fait, la Rien, elle a rien fait. Attendez, il y a quelque chose quand même sur le Parisien que je trouve un excellent journal. D'habitude, il est très bien écrit, très bien titré et tout ça. Mais ils ont dit quelque chose quand même qui me semble la chose la plus servile du monde. Ils ont dit que Carla Bruni a échappé au protocole pour aller dans un orphelinat. On a l'impression que c'est un acte de courage. Vous dit non, pas ça. Si, j'irai quand même. Alors que ça devait être super prévu. Mais bien sûr, c'est évident. On va voir les trucs. Elle dit encore se faire chier avec les liards là. Bon. Elle a échappé au protocole. C'est vrai. On écrivait ça dans le Figaro. Moi aussi, ça m'a choqué. On écrivait ça dans le Figaro en 1920. On disait, vous savez-vous comment on écrit dans le Figaro? Un sujet, un verbe, un compliment. Et c'est vraiment ça. Madame Carla Bruni Sarkozy a échappé au protocole. Vous vous rendez compte, elle a dû dire à Nicolas Sarkozy, je veux y aller. Il dit non, c'est pas bien. Si, il faut y aller. Je vais y aller. Elle s'est échappée par une porte dérobée, se cachant, fuyant les journalistes. Et malencontreusement, il y a une photo à la une du Parisien. Mais oui, mais ne me photographiez pas comme ça, je ne suis même pas coiffé. Ah non, c'est vrai que c'est génial. Et par hasard, il y avait la chorale du village qui avait préparé une chanson d'Enrico Macias. Ils avaient fourni une liste. C'était Enrico, Rika Zaraï ou Doc Gynéco. Bon. Alors... Ou Mireille Mathieu. Oui, qu'on oublie toujours. La pauvre Mireille. Non mais c'est fou quand même. C'est vrai, vous avez raison. C'est quand même à mourir de rire cette phrase. Quand est-ce que les journalistes arrêteront d'utiliser ce genre de formule à la con? Elle a échappé au protocole. D'autant plus que c'est le protocole pour une femme de présidente de s'occuper des gamins. Pas évidemment. C'est ce qu'on dit depuis 20 minutes. Allez, autre question. Attention. Qu'est-ce que vous pourrez faire cette semaine grâce à dromadaire.com? Faire le tour du jardin des Envoyer plantes. quelque chose à quelqu'un. Oui, bravo. Un petit message. Oui. D'amour. Non. D'amitié. Oui, enfin d'amour, ça Un forcément. bouquet. Oui. Un bouquet. Du muguet. Du muguet. C'est sur dromadaire.com que vous pourrez envoyer. Alors attention, du muguet. Mais comment du muguet? Virtuel. Du muguet virtuel. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Oh, c'est moche. Mais ça va envahir. Ça s'appelle des spams, en fait. Parce qu'attention, faut pas confondre les sites de fleuristes par lesquels vous pouvez commander du muguet, mais qui vont évidemment envoyer par colis du vrai muguet à la personne à qui vous avez envie de vous adresser. Mais il y a maintenant des sites virtuels qui envoient donc sur votre ordinateur, on va dire, des photos de brins de muguet ou des dessins de muguet. Oui, il y en a un autre, ça s'appelle carte virtuelle. Je l'ai essayé. Mais attends, c'est ridicule, encore une fois. Ça ridicule. Regarde-moi, quand je suis arrivé chez vous. C'est en fait, tu envoies une carte postale animée. En fait, tu envoies un mail. Voilà. Oui, mais ça veut dire quoi, le muguet virtuel? C'est une photo de muguet. T'as pas l'autre. Et le meilleur, c'est l'odeur, c'est dommage. Votre patron, voilà ce qu'il m'a donné quand je suis arrivé, pas qu'à moi, à toutes les dames. C'est vrai, Arnaud Lagardère. c'est vrai, j'y Un tenais. vrai brin de muguet. Ah, c'est pas et moi, marqué Lagardère.
Arnaud. Non. Mais il offre qu'aux femmes, moi j'ai pas eu le droit. Ah, moi non plus. Vous avez eu Marianne, vous? Bien sûr, je l'ai eu, mais je l'oublie dans le bureau, mais Monsieur Lagardère, notre grand patron. Eh ben tiens, la preuve, il y a un mot, même qu'il y a un mot, Il y a un madame, mot. mademoiselle. Faites voir, personnalisé. Oui, Bah non. Madame, mademoiselle, c'est bien mademoiselle, personnalisé. là, il risque pas de se tromper. Madame, mademoiselle, je souhaite que ce brin de muguet vous apporte du bonheur ainsi qu'à vos proches. Cordialement, Arnaud Lagardère. Ah non, ça c'est une bonne maison, vous voyez, c'est pas dans toutes les maisons qu'on Bah, fait tu ça. parles, et c'est la première fois. Je souhaite que ce brin de muguet vous apporte du bonheur ainsi qu'à vos proches. Finalement, ça nous est adressé à nous aussi, puisque nous sommes vos proches. À quoi Claude. tu vas faire quoi? Tu vas la prendre par cœur, tu vas le... Qu'est-ce que tu vas mettre le dans la... Tiens, t'as pas une petite poche sur le cœur, là? C'est comme ça. Moi, je suis content quand notre patron nous écrit, vous savez. Ah oui, c'est vrai. Particulièrement tous les mois. Vers le 30. Avec plein de chiffres dessus. D'ailleurs, j'espère que c'est pas seulement virtuel, vous voyez. C'est bizarre, dromadaire, pour revenir à ma question, la dromadaire.com pour envoyer du muguet, parce que je vois Bah pas oui, trop- c'est pour montrer que t'es pas un chameau. Ah oui. Ah, Non, mais pas bête. vous voyez le rapport? Vous connaissiez Non. dromadaire.com? Non, sincèrement. Non, ils avaient. Je connaissais les autres, la carte virtuelle et autres, qui font depuis longtemps des cartes postales rigolotes. Oui, il paraît que c'est le ça plus reste- inventif, dromadaire.com. Oui. Numéro 1 du marché des cartes de vœux électroniques en France. 600 000 Français ont utilisé ces services parmi les 900 000 internautes Donc- qui ont envoyé des cartes virtuelles l'année dernière. Oui, Claude? Tu vois un brin de muguet sur ton ordinateur? Oui. Bah oui. Et même un brin de muguet qui bouge, tu vois, qui grandit. Des puis petits hop. courts-métrages, en fait. Voilà. Dromadaire.com propose 26 cartes différentes pour le 1er mai. Le président fondateur du site s'appelle Rafik Smati. Il a 32 ans et il est le leader de l'envoi de cartes virtuelles, donc par Internet. C'est quand même moins agréable qu'un vrai brin de muguet qu'on peut renifler, sentir, parce que le muguet, ce qui est agréable, c'est évidemment son odeur, Claude, non? Ben oui. Sentez voir. Ils sentent, mais il paraît que tu les plonges dans un produit. Ils se mettent à sentir, ou tu les asperges. Ouais, ah oui, plutôt. ça c'est sûr, si tu les plonges dans la merde, ça sent la merde. Non, non. tu prends un parfum de muguet, tu Ouais. fais quoi, un truc comme ça. Mais c'est pas la tu peine. parfumes. Ils sentent tout seuls, hein, sincèrement. Ah oui, tu crois? Ah oui, oui. Bon, alors arrête, c'est quoi Non, la ils question? trichent pas, ils trichent Mais pas. vous savez que c'est de plus en plus, avec la nouvelle façon de faire pousser les fleurs, elles sentent de moins en moins. Vous savez bien qu'il n'y a qu'à la campagne qu'on trouve de temps en temps Ouais. une rose qui sente la rose. Ici, tu peux acheter des roses chez le meilleur fleuriste à 50 balles, à plusieurs euros. 7 euros. Le truc, Oui, je sais tu ne sens rien. Or, la plupart mettent un peu de parfum, justement, parfum de rose. C'est ce Ils qu'il mettent pas un racontait. parfum d'œillet avec une rose, c'est des cons, c'est les C'est ce mauvais qu'il fleuristes. racontait ce matin sur Europe. Pour que ce muguet soit prêt pour demain jeudi, eh bien, d'abord on le fait, je sais pas ce quoi, on le plante, je sais pas. Après quoi, on le réfrigère Ouais. pour arrêter la... Non mais c'est extraordinaire. On le met à moins je ne sais pas combien de degrés, et puis on le ressort pour le chauffer, juste à temps pour qu'il soit là pour le premier C'est ce qu'ont mai. voulu faire les courgeouilles, non? Non, c'est pas écolo, le muguet. Hein. Qui C'est- va commenter l'Eurovision au micro de France 3 aux côtés de Julien Lepers le 24 mai prochain? Laurent je Ruquier. sais, Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, voilà. Jean-Paul Gaultier fait l'Eurovision. Avec Julien Lepers, imagine, le beau Non, duo. c'est quand même bizarre, ça. Pourquoi un couturier, c'est drôle, moi je trouve, comme idée. C'est une vedette. Il paraît Gaultier. qu'il adore l'Eurovision depuis très très longtemps. Systématiquement, il invite des tas de copains chez lui pour faire des grandes fêtes et il s'amuse à refaire Il l'Eurovision y a chez pas lui. attendez, il y a un autre truc à dire quand même, c'est que franchement, ce qu'on commente le plus à l'Eurovision en dehors des chansons, puis il faut meubler, hein, croyez-moi, pour l'avoir fait Oui. pendant 2 ans, One point. je peux vous dire, C'est les faut costumes. meubler, ce sont les costumes, donc après tout, il saura quoi dire à propos, évidemment, de l'habillement, de l'accoutrement de tous les candidats. J'imagine que c'est ce à quoi France 3 a pensé, non? Oui, mais c'est surtout que c'est un musée des horreurs. Pour ça tombe bien, il s'y connaît. Non, mais je veux dire. Non, mais c'est non, mais le kitsch. non, mais je veux dire, c'est même pas kitsch. C'est très, très difficile de se moquer de quelque chose de vraiment très laid. Est-ce qu'il va rhabiller Julien Lepers? Parce que là, il y a du boulot quand même. Hein. Ça, t'as raison, dis donc. Non, mais surtout, les imaginer dans une toute petite cabine tous les deux pendant 4-5 heures. Est-ce Ça que fait vous allez plaisir. lui donner des conseils, Laurent? Remarquez, c'est sympa, hein, Jean-Paul Gaultier en kilt, je l'imagine à côté de Julien Lepers avec sa veste orange. Les mecs Elle vont est dire, chouette l'image de la France en Serbie. bah, je pense qu'on va les envoyer sur scène direct. Hein. On va voir que c'est des Et le candidats. chanteur, finalement, il chante en français ou en anglais? Moi, j'en suis restée là. Sébastien Tellier va continuer à chanter en anglais. Je vous propose justement d'écouter la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision le 24 mai prochain.
us anyway. In your eyes, looking for a better day. I see the chivers anyway. Claude Sarraute, Marianne Sergent, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi. C'est bien, vous progressez, Jean-Luc, vous progressez. au top. Bon, il n'est pas très connu, le garçon dont je vais vous parler maintenant. Il s'appelle Mathieu Dosset. Il est prof de français, mais on commence à bien le connaître. Et puis, il a quand même déjà empoché 84 200 €. En faisant quoi? Un jeu télé? Un jeu télé. Qui veut gagner des millions? Non. Ça fait 11 semaines que les téléspectateurs peuvent... 11 semaines, il a gagné que 84 000 €, donc c'est un truc de France 3. Mais en tout cas, du service public, vous avez raison. Est-ce que Julien Lepers est dans le coup? Non. Attends, c'est la rue de la fortune. Non. De France 2? Oui. Motus. Non. Je connais La pas pyramide. Pyramide, ça n'existe plus, Pierre. Sauf si vous allez en Égypte. Des hein, chiffres et des lettres. Non plus. Tout le monde veut sa place, là, non? Le truc Ah, de Nagui. bravo, et allez-y. Tout le monde veut prendre sa place. Tout le monde veut prendre sa place. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Pour ceux qui n'ont pas la télé, ils sont quelques-uns quand même, ou qui ne regardent pas cette émission, c'est quoi le principe de ce jeu? Je connais pas. Alors, je n'ai pas encore compris, pour tout vous dire. Mais en tout Jean-Luc cas, il en est à sa 65e victoire. Il a empoché 84 200 €. Tout le monde veut prendre sa place et personne n'y parvient. Justement, c'est le principe du jeu quotidien de France 2 tous les midis, qui marche bien et de mieux en mieux, paraît-il, ce jeu. Particulièrement depuis qu'il y a ce candidat, parce qu'évidemment... Tu t'attaches, hein, au bout d'un moment. Non seulement tu t'attaches, mais évidemment, il y a un suspense. Qui va réussir à déboulonner Mathieu Dosset, prof de français, je crois, voilà, décontracté, concentré en même temps, candidat indéboulonnable. Et c'est vrai que ça fait souvent le succès d'un jeu quand il y a un Oui, candidat quand même. comme ça qui reste pendant des semaines et des semaines. Bien sûr. Bien sûr, il y avait des fameux types de chiffres et les lettres qui étaient connus. Vous vous souvenez, le non-voyant? Ah oui, c'était Il y incroyable. avait, oui, je me souviens, ça, moi, à mon époque, il y avait un candidat aux chiffres et aux lettres qui était aveugle. Ça avait fait un tabac. Alors, tout le monde regardait parce que c'était drôle, évidemment, il disait consonne, tout le monde lui sortait une voyelle. Mais non, Claude, c'est pas vrai. Il est capable, il entendait quand même. C'était ça surtout qui était formidable. C'est que nous, déjà, on avait du mal à faire les mots et à faire les additions ou les multiplications pour les chiffres. Lui, évidemment, devait retenir de mémoire le tirage des 7 lettres ou le tirage des 25, 75, 54 pour faire les additions et les multiplications et arriver au bon chiffre. Et lui devait retenir tout ça de tête et il arrivait quand même à aller plus vite que les autres candidats. Incroyable. Tu ne crois pas qu'il avait du braille, non, peut-être, pour essayer de... Ah non, il retenait dans la tout de tête. mémoire. Tout de C'est vrai. mémoire. Je me souviens, il était barbu et tout, je sais pas ce qu'il est devenu, mais c'est un des grands candidats champions. Je vous parle de ça devait être dans les années 70-80. Ah oui, je me souviens. Mais là, il y a des candidats qui sont devenus après de l'autre côté de la barrière. Il me semble que Bertrand. Et Broumet de jeu. Bertrand. Ouais, Bertrand. C'était au départ. Renard. Bertrand Renard était au départ un candidat et il est passé ensuite de l'autre côté de la barrière. Je crois que Laurent Broumet aussi, non? C'était un candidat au départ. Exact, Laurent Broumet, c'était un candidat qui faisait la pluie et le beau temps dans l'émission. Thomas Dosset, Guinness, je sais pas, il va peut-être devenir animateur télé, on sait pas ce garçon. Peut-être qu'il remplacera Nagui pour animer ce jeu, puisque, rappelons-le, tout le monde veut prendre sa place. C'est un jeu animé par Nagui, un jeu que j'anime aussi tous les soirs entre 19h et 20h. Mais pour l'instant, on ne sait pas quel est le candidat gagnant. Il y a toujours pas de rumeurs. Dans les rumeurs, il n'y a pas des numéros 1. Alors, doit y avoir Daniela Lombroso, autrement on voit pas ce qu'elle foutrait en Tunisie, mais... C'est vrai qu'elle n'était pas dans la liste, celle-là, on l'avait un peu oubliée. Si, elle est dans la Mais liste. elle remonte un peu? Comment ça, Dans les elle- sondages, elle remonte un peu? Je sais pas, en tout cas, elle était en Tunisie avec Serge Moati et le Bah, président. il faut dire qu'ils sont tous les deux, et Moiti, qui n'a rien à voir, mais Lombroso, en tout cas, est natif de Tunisie. Donc c'est plutôt pour cela qu'elle a été invitée. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire des droits de l'homme et de Ramayad qu'on dit trop muette pendant le voyage et qui aurait refusé hier de rencontrer... Il fallait pas qu'elle y aille. il fallait pas. Il fallait pas qu'elle y aille, il fallait pas y aller. Attendez. Je veux dire, mais c'est vrai, il fallait pas qu'elle a fait la gueule, là.
C'était affreux, elle a pas souri en signant le truc et tout. On la mais met dans attendez, une position elle n'a terrible, pas- cette pauvre fille. Raconte à maman, elle a pas rencontré des opposants au régime? Non. Non, elle n'a pas rencontré, elle devait voir. Non, elle n'a pas fait la visite des prisons. Elle a pas échappé au protocole. Ce qui est drôle, c'est quand elle y va pas, on gueule, puis quand elle y va, on gueule aussi. Oui. C'est ça qui est chouette quand même. Alors, c'est une position difficile pour cette Position impossible. Pour C'est cette pas- pauvre fille, dis-le. Non, mais c'est pas gentil de la part de Sarkozy de l'avoir amené, parce que il est à Paris, c'est bien qu'il est à Paris quelqu'un de plus attaché aux valeurs démocratiques que lui, qui est un président de la République, qui doit être un peu œcuménique comme ça. Mais il faut pas l'amener là-bas quand on va à Canossa. Il fait ce voyage. Non, il ne se contente pas de serrer la main d'un président dont on dit qu'il n'est pas très 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 démocrate. Bon, il ne se contente pas de ça. Il dit, quant aux droits de l'homme, je vais pas vous donner des leçons quand même. Ça veut dire, vous êtes un type formidable. Et on n'amène pas un ministre qui est en pleine opposition, justement, à ce genre de choses avec soi, parce qu'elle peut que fermer sa gueule. Moi, je crois que quand elle va revenir, elle va démissionner. Sûrement. Il y a longtemps qu'elle l'aurait fait. Déjà, en même temps, on gagne des contrats. Hein, Eh non, oui, on gagne des contrats, Ah, mais oui, hein. je comprends très bien, moi je comprends très bien Sarkozy. Si jamais un chef d'État devait serrer la main qu'aux autres chefs d'État qui sont des démocrates, eh ben, il serrerait pas beaucoup de mains. Ouais. Bon, donc, on est obligé d'y aller, de faire des On trucs. rappelle surtout la phrase du président de la République pendant sa campagne. Vous me direz, il n'était que candidat. Ouais. Il n'avait pas encore le sens de la réalité du pouvoir, mais il disait quand même, je ne passerai jamais sous silence les atteintes aux droits de l'homme au nom de nos intérêts économiques. C'est la phrase Ben qu'on oui, c'est ressort la phrase aujourd'hui, qu'on évidemment, dans la ressort tout le presse. temps. Voilà. Mais, je alors- défendrai les droits de l'homme partout où ils sont méconnus ou menacés. Une Alors, promesse qui alors- figure noir sur blanc dans son Alors, programme. il transgresse 2 fois cet engagement, cette promesse. D'abord, il y va, il serre la main, et donc, il préfère ses engagements économiques à la défense des droits de l'homme, mais en plus, il donne un satisfecit. C'est ça qu'on lui reproche ce matin. Le fait d'aller en Tunisie, c'était déjà critiquable. Mais le fait d'aller dire, eh bien, écoutez, c'est pas à moi de donner des leçons de droits de l'homme à votre grand pays, mon cher ami. Mais ça, je trouve que c'est, là, Mais il est allé un peu trop loin. Claude? C'est pas la première fois qu'il le fait. Il a appelé Poutine après ses fameuses élections. Immédiatement, merci, cher grand homme. Je suis tellement content que vous ayez pris le pouvoir. Non, attendez. En même Vous pouvez temps, tout garder le en pouvoir. même temps, franchement, s'il devait aller que là où les droits de l'homme sont respectés, d'accord, je suis à part d'accord. Monaco, bon, il reste pas grand-chose, Pierre. Non, mais y aller, c'est une chose. Donner un satisfecit, c'est autre chose. Mais il n'a pas donné de satisfecit, vous avez charrié un peu quand même. Il a dit, je ne suis pas là pour donner des leçons. Il n'a pas dit, vous êtes formidable. Avec tous les contrats qu'on va perdre en Chine, il faut bien qu'il se bouge un peu maintenant. Michel Pfeiffer s'est retrouvé chez Yves Lecoq. À quelle occasion? Ah, ça, je le sais aussi. Moi aussi. Michel Pfeiffer, La comédienne, l'actrice, la comédienne. voilà, qui fête ses 50 ans. Alors, pour un tournage, c'est-à-dire? Pour un tournage de film ou c'est pour une fête? Non, dans le château de Bernard Lecoq. Elle va Pour se tourner un marier. film américain. C'est pas Bernard Lecoq, c'est Yves. Yves Lecoq. Oh, Yves il le Lecoq. partage, ça va. Yves Lecoq, voilà, mais c'est celui des Guignols. Et elle va les tourner dans un château qu'il possède et qu'il loue à cette compagnie américaine. Excellente réponse de Claude Sarraute. Le château que possède Yves Lecoq à Villiers-le-Bacle, c'est dans l'Essonne, a effectivement été loué à Stephen Frears pour son prochain film, Chérie, adapté du roman de Colette. Film dans lequel tourne Michel Pfeiffer, qui a fêté d'ailleurs hier qu'est-ce qu'elle est jolie, ses 50 ans, Michel Pfeiffer. Voilà une belle quinquagénaire. Ah oui. Ça, alors je dois dire, parmi les comédiennes qui me font triper, en numéro 1, Michel Pfeiffer. Ah bon? Ah ouais. Ah Moi, ouais. c'est plutôt Yves Lecoq, moi. Parce que vous avez besoin de fenêtres. Oui. Mais il faut dire qu'il a un château absolument ravissant. Et qu'il a pu, grâce à ces locations qu'il fait tout le temps, le restaurer de façon formidable. Il engloutit un gouffre. tout son argent dans les châteaux comme ça. Donc, Il il en a a vraiment, plusieurs, oui. c'est sa folie. Il en a plusieurs. Il adore ça. Il restaure. Heureusement, il gagne un peu d'argent, les loin pour le Oui. cinéma. Oui. Voilà, c'est une bonne idée. Oh, mais Michel Pfeiffer, mon rêve, ce serait de la voir un jour en couple, pas pour la vie, hein, mais pour un Ouais. film avec Jude Law. Voilà, le plus beau mec et la plus belle femme Il y du a une différence cinéma. d'âge, Laurent. Quoi quand même. Il y a une différence d'âge entre les Et deux. alors Et alors? Et alors Pour une fois qu'il y aura une femme de 50 ans avec un mec Non, vous quand préférez on n'a pas pas loin de 40 quand même, hein, dites donc Jude Law, Dites-moi, c'est dites-moi. pas un gamin de 18 ans non plus, Jude Law. Non, hein. vous Oui, mais il y a quand même une préféreriez pas qu'on les réunisse tous les deux
et qu'on fasse 2 films différents. C'est-à-dire? Ben moi avec Pfeiffer par exemple, parce qu'elle est plus et qu'on parte à 4, personne pourrait savoir. Et moi avec Jude Law. Jude Law qui se déplume, hein, vous avez vu ça, c'est terrible, c'est partout dans la presse. Le pauvre perd ses cheveux et oh là là, on a envie de lui mettre des petits implants et tout. Et elle, Je vous imagine en train de mettre des petits implants à Jude Law. et elle, Michelle Pfeiffer, je sais pas si elle a fait de la chirurgie esthétique, mais en tout cas c'est très réussi. Hein. Puis elle était tellement bonne dans Hairspray, le dernier Vous êtes bien au courant. Non, quand même. arrêtez, c'est de mauvais esprit, ça. Le dernier film C'est avec rare Travolta. quand même les actrices de Hollywood qui, entre 45 et 50 ans, font faire de la chirurgie esthétique quand même. Il y en a assez, parce que on en a trouvé une fois dans l'histoire d'Hollywood. Ah non mais elle, je sais pas, c'est la comment on dit La quintessence. la business girl, la work woman, Executive woman. Ah ouais, elle est formidable. Ah, moi je l'adore, moi. Bah, essayez de trouver un truc de figurant dans le film, allez voir, faites semblant de faire une émission de télé avec des interviews Oui. de vedettes. Non mais comprenez, Vous connaissez le va- coach. moi mon rêve, vous comprenez, j'ai fait ce métier pour rencontrer Michel Pfeiffer et je fais des émissions avec Christine Bravo, Marianne Sergent et Claude Sarraute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça la tragédie de ce T'as métier. qu'à te faire inviter par Yves Lecoq et tu Qu'est-ce passes qu'il a Gary Grant là-bas? et tu passes ta carte à Madame Pfeiffer. Ah et oui. tu lui dis, voilà, je suis un musicien tunisien. Je sais pas, vous n'avez pas vous comme ça un rêve, une idole, quelqu'un que vous auriez envie de rencontrer? Ben si vous, mais c'est fait. Alors bon. Non, il n'y a pas une idole pour qui vous faisiez un peu ce métier aussi, que non, rien. Ah, je les ai tous sautés, mes idoles, donc il y a pas de problème. Ah ouais, c'est vrai. Claude, il n'y a pas une idole, quelqu'un, un acteur, quelqu'un que vous auriez rêvé de... Non, moi j'en avais qu'un, c'était Chaplin. Ah oui. Ah ouais, Charlot. Jean-Luc, vous? J'aime bien Jessica Biel, l'actrice américaine. Qui ça? Jessica Biel, celle qui est avec Jessica Biel? Justin Timberlake. Il faut aller en Tunisie pour voir Jessica Biel. Ou plutôt en Algérie. Non, mais c'est moi, j'ai Jessica Biel dans mon jardin. Et vous, Pierre? Ginette Leclerc. Ginette Leclerc. Ouais. Ah, elle est Ah pas ouais, mal. Hein. ça les jeunes peuvent pas savoir, mais Les jeunes, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, elles non plus, d'ailleurs. Mais non, je sais pas, moi, j'ai pas d'idole, moi. Moi, j'ai eu une telle vie. Ginette je peux pas Leclerc, avoir pour d'idole. situer, parce que c'est vrai que c'est vieux, c'est la fille d'Evelyne Leclerc. Hein. Jérôme Bonaldi. Stéphanie Seymour. Dans le genre Michel Pfeiffer, Ah, là. Stéphanie Je vois pas Seymour. qui c'est Stéphanie top modèle. Seymour. Elle était top modèle et elle est toujours top modèle. Elle a fait, je sais pas si vous vous rappelez, il y a très très longtemps la pub de Pacifique. Ça se passe au bord de l'eau. Il y a toujours une pub hein, avec Oui, Bonaldi. c'est ça. Oui, mais attends, c'était mon premier. Enfin, Avant, Ah, avec la chanson, là, j'avais le 45 tours. Tin, tin, tin. Comment c'était? Il y Elle- avait elle avait type un maillot qui de bain regardait. jaune. J'avais Elle- acheté le 45 tours. Tin, tin. Oh, c'est superbe cette chanson. Oui. Là, tin, 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 tin. Vous voyez pas ce que je veux dire? non mais c'était la Moi, fille moi, qui moi, marchait sur le ponton en bois et on voyait Voilà. ses traces de pas. Moi, et comme il faisait très chaud, le pas mouillé disparaissait et c'était Ah oui. Pacifique. La musique de pub que j'ai préférée, moi, c'est celle des Badim. Ba 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 bi ba ba. Oui. Mais Ba 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 bi ba ça ba. trichait à chaque fois. Vous savez que pour les bas, c'était pas la même fille qui avait les jambes, c'était pas la même fille qui avait les Mais fesses. pourquoi Mais tu veux alors nous casser nos Tandis que rêves Stéphanie comme ça Seymour, elle était belle il y a 20 ans et elle est encore belle 20 Moi, de toute ans façon, j'ai après. réalisé la moitié de mon rêve parce que j'avais 2 rêves. C'était rencontrer Michel Pfeiffer et Roselyne Bachelot. Bon, bah, j'ai rencontré Roselyne Bachelot. Ça s'est mal passé, certes, mais quand même, c'est fait, voyez. Hein. Et vous, Claude, alors vraiment, il n'y a pas à part Charlie Si, Chaplin? Bien sûr que oui. Après Chaplin, et tout en le gardant Chaplin, j'étais avec, tu sais, Newman, le vieux du Newman. Paul Newman. Paul Newman. Paul Newman, le vieux qu'à votre âge. Le hein. vieux Paul Et alors Newman. maintenant, ma passion. C'est secrète, Guillaume Canet. C'est Guillaume. Ça, je savais. Voilà. Ah, ouais. On C'est pourrait Guillaume lancer un Canet. appel. Ça c'est encore jouable, hein, tu sais. Ah non, Ouais, c'est si. plus jouable, non. Ah, bah, si, écoutez. Ah non. Oh, tu vas pas faire ta difficile, hein, s'il veut. Tu vas pas nous jouer au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Un jour, vous porterez son nom, si vous le souhaitez, on mettra ça comme épitaphe ici, J. Claude Sarraute Canet. Mais Claude, vous pouvez le C'est affreux ce que je viens de dire. C'est facile pour vous. Je comprends même pas ce que tu dis. Guillaume Canet, vous pouvez le rencontrer quand vous voulez. C'est Oui, facile. c'est pas le rencontrer. rencontrer, c'est le. J'ai pas envie de le rencontrer. Vous En invitez-le. plus, vous savez quand même qu'il est avec Eh oui. la petite Marion Cotillard, Oui, quand même. oui, Hein. mais il est vraiment, vraiment. Il y a une fille que j'aime énormément aussi.
C'est Tautou. Audrey Tautou. Ah, Audrey Tautou. Ah oui, oui. Et Coquillard et Tautou, moi, je vais te dire un truc. Pas coquillard, cotillard. Coquillard et Tautou, je peux pas les voir. Ah ouais. Pourquoi Je sais pas, j'ai une antipathie. D'abord, je trouve qu'elles sont pas jolies. Et en plus de ça, la façon dont elles parlent de leurs trucs, de leurs machins, elles minaudent comme on n'osait pas le faire dans les années 30. Enfin, je veux dire, c'est un retour en arrière tragique sur l'intelligence des actrices. Bah, c'est sûr qu'elle minaudait pas dans les années 30, c'était du film muet. Allez, on se retrouve après la pub. Albertine a 21 ans et lundi, elle a dû aller témoigner dans un commissariat de police et son témoignage fait beaucoup parler la presse internationale. Pour quelle raison? Andrea, c'est une fille. C'est pas un prénom masculin italien. Alors, toute la question est là. Ben vous avez dit elle. C'est un travelot. C'est un travelot. Ah, c'est celui qui a voulu faire chanter Ronaldo. Exactement, c'est le travesti qui fait chanter Ronaldo, le footballeur en vacances au Brésil après son opération du genou. Et le pauvre est allé voir... Son opération d'où? Du genou. Ah bon, c'est pas oui. Et ça sert à rien pour changer de sexe. Oui. Et le pauvre est allé voir les prostituées. Il pensait que c'était des filles, il s'est aperçu que c'était des garçons. André Luis Ribeiro Albertino est en fait un travesti de 21 ans qui se faisait passer pour Andrea Albertine, comme les deux autres qui l'accompagnaient d'ailleurs. Ronaldo est tombé dans le piège. Au départ, il a tenté de calmer les choses. Bien sûr, il croyait que c'était une fille. L'image est jolie, est tombée dans le piège. Vous savez comment ça se passe en général? Non. Au dernier moment, le travelot vous dit, tu sais, il faut que je te dise, hein, je suis un petit garçon, hein. Et c'est ce que dit le mec, je t'ai rien demandé, c'est tout. Mais comment tu sais tout ça, Pierre? Parce qu'on me raconte beaucoup. On se confie énormément à moi, mais c'est extraordinaire qu'elle s'appelle Albertine. Oui. Vous vous rendez compte? Et oui, Albertine disparue. C'est un des personnages de la recherche du temps perdu le plus connu. Et justement, tous les exégètes. Et les exégètes ont trouvé à dire Albertine, c'est un homme, c'était un tel, c'était machin. Ce qui est fou d'ailleurs, parce que dans un roman, mais attends, il n'y a pas d'homme et il n'y a pas de femme. Ronaldo, il voit des jeunes filles. Il est blessé au genou. Bon, d'abord, vous savez, on n'est même pas sûr qu'il pourra rejouer un jour. Il se paye Mais il bande encore. Exact. Mais alors, bon, il se paye des prostituées, il est là-bas au Brésil. Mauvaise surprise, il s'agit de travestis, de garçons, alors qu'il pensait que c'était des filles. Bon, ça, allez savoir s'il le savait ou pas, en tout cas. C'est ce qu'il a dit au commissaire. Pour étouffer l'affaire, dans un premier temps, il tente de verser à chacune 400 € pour acheter leur silence, évidemment. Mais l'un des travestis dit 400, c'est pas assez, il faut 20 000 €. Bien sûr. Et là, c'est Ronaldo lui-même qui décide de porter plainte pour extorsion de fonds au commissariat. Il m'a proposé 400 €. Je vois la réponse, c'est du travelot, la charmante jeune femme, il dit 400 €. Tu veux pas la partouze pour ce prix-là, connard. Alors, je veux dire, 400 €, il donne. C'est moins qu'il gagne en une seconde. Ah non, ça, il mérite d'aller. Il mérite d'y aller, hein. Ah oui? Et il porte plainte. Non, mais Non, j'aurais fait comme lui. Ah oui? Absolument. Oui, tu redonnais 400 €, toi? Non, mais porter plainte. J'aurais Faut pas se laisser porté faire. plainte. Bien sûr que j'aurais porté plainte. Mais pourquoi porter plainte? Bah, Et parce que imagine il- quand j'étais jeune, je m'approche, je crois voir un garçon, Oui. et puis je tombe sur une fille, que j'en ai rien à foutre de la fille. Ah Donc, bon? alors, je me sens grugé et je porte plainte. Ouais, sauf que... Mais surtout parce que Surtout parce qu'il y a extorsion. Sauf que la fille en question a en plus pris sur son téléphone portable une courte vidéo où on voit le footballeur sortir du motel. Aïe, aïe. Ah, évidemment, bien accompagné. Donc elle a en plus des preuves visuelles. Ça va circuler, j'imagine, sur le net très très vite, cette affaire-là, au Brésil, et ça va arriver forcément jusque chez nous. Et le travesti en question accuse aussi Ronaldo de lui avoir demandé d'acheter de la drogue et de lui ramener de la drogue. Donc, bref, il est dans un beau merdier, hein, le footballeur milanais, puisqu'il était à Milan, hein, c'est Milan bien ça, AC, ouais. avant de se blesser. Cette histoire de tarifs me fait penser à une blague. C'est un couple qui va faire des courses un samedi après-midi. Madame va chez le coiffeur et monsieur attend dehors. Et comme nous sommes dans le quartier Saint-Lazare, il se dit, je vais peut-être me faire une petite pipe en attendant. Donc il va voir une jeune femme et il regarde dans ses poches et il n'a que 15 € sur lui. Alors il propose à la jeune femme les
15 €. La jeune femme lui répond 15 €, mais tocard, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour 15 €? Donc il s'éloigne, et puis il attend, et madame ne sort pas de chez le coiffeur, il y retourne, il dit, oh, tu as une petite pipe, là, 15 €, là, vite fait. Oh, dit non, 15 €, enfin donc, elle commence à dire à une copine, mais t'as vu ce tocard qui me propose 15 €? Alors il s'éloigne, madame sort de chez le coiffeur, toute belle, et elle le prend par le bras, il descend, il rentre un petit peu les épaules en passant devant la pute qui lui fait, t'as vu ce que ça a trouvé pour 15 €? Ah oui, elle est pas mal. Je l'avais oublié. Je la connaissais, mais je l'avais oublié. C'est drôle parce que ces vieilles histoires de prostituées, ça me rappelle une que j'ai re-racontée hier soir et qui est pas drôle du tout, moi, qui me fait hurler de rire. Alors allons-y, faisons le test. C'est un député, qui a même été ministre, je crois, sous la 4ème République, qui s'appelait Coudet du Foresto. C'était son nom, il s'appelait Monsieur Coudet du Foresto, c'était très connu. Enfin, il était connu à l'époque. Et il passe rue Godot de Moroy un soir, et il y a une pute qui dit, tu viens, chérie? Et il lui dit, quoi? Mais je suis Coudet du Foresto. Et il lui dit, ça fait rien, on fera ça sur le côté. Ah, si elle me plaît bien. Évidemment, elle ne marche que si on connaît le nom. Comme il faut expliquer, c'est pas drôle. Un peu tordu. Oui, ah bah, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ah, justement, vous avez vu qu'il y a non pas un ministre, mais un conseiller de ministre qui a eu des problèmes alors pas avec une prostituée, mais c'est un problème qui a eu lieu chez Carrefour, nous raconte le Canard enchaîné. Il n'y a pas eu beaucoup de bruit autour de cette affaire. En Chine ou en France? Non, en France, à Carrefour Bercy 2, à Charenton, très exactement. Un vigile emporte les papiers de ce conseiller. Alors ça tombe mal, il est conseiller au ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale auprès de monsieur Brice Hortefeux. L'homme en question s'appelle Gauthier Béranger. Le Canard enchaîné cite son nom, donc je vais me permettre moi aussi de le faire. Donc monsieur Gauthier Béranger est à la caisse 18, précisément, caisse 18 du Carrefour Bercy 2 de Charenton le samedi 26 avril. Et là, il en a pour 528 €06 précisément. Or, ça, belle course. Je l'ignorais, mais quand ça dépasse 250 € et qu'on veut payer par chèque, il faut dans ces cas-là confier ses papiers et il y a une vérification qui est faite. Et donc c'est un vigile qui doit emporter les papiers pour vérifier qu'ils sont bons et que le chèque va être valable. Sauf que lui, monsieur Béranger, Gauthier Béranger, est responsable du pôle communication au ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale, adjoint de Patrick Stefanini, qui est secrétaire général de ce même ministère. Et ça se gâte, caisse 18, Bercy 2, Charenton. Monsieur Gauthier Béranger aurait, je mets moi le conditionnel là où le Canard enchaîné ne le met pas, mais moi je vais le mettre quand même par prudence. Monsieur Gauthier Béranger aurait dit au vigile, salle noire, vous n'avez pas le droit de toucher mes papiers, vous pouvez faire une croix sur votre carrière, c'est moi qui donne les accréditations aux sociétés de gardiennage. Ouais. Sur sa lancée, monsieur Gauthier Béranger menace le vigile de le renvoyer dans son pays. Le Canard enchaîné ajoute, ce serait difficile vu que son pays, c'est la France. Vas-y Gauthier. La scène fait du bruit dans le magasin au point que des employés et des clients proposent leur témoignage à l'insulté, c'est-à-dire au vigile, qui dépose plainte illico presto au commissariat du 12e arrondissement de Paris pour injure raciste. Le Canard enchaîné a joint monsieur Gauthier Béranger au ministère de l'Immigration qui, au téléphone, aurait éclaté de rire, d'après le Canard enchaîné. Ça alors, c'est vachement intéressant. Vous me l'apprenez, j'en reviens pas. Impossible. J'ai discuté très gentiment avec un monsieur fort sympathique, d'ailleurs. Je me suis juste inquiété de savoir où il partait avec mes papiers et lui m'a demandé où je travaillais. Rien de pire que les agressions racistes. Ça, je ne l'accepte pas. Évidemment, ce sont les avocats et la justice qui décidera qui dit la vérité dans cette affaire racontée par le Canard. Pierre Bénichou. La terminologie me semble pas celle d'un raciste. On dit pas sale noir. On dit sale nègre. On dit sale nègre. C'est moins grave. On dit c'est pas un noir qui va retourner dans sa casbah ou un truc comme ça. Mais sale noir, c'est une phrase qui à mon avis, qui ne viendrait pas dans la bouche d'un... Cela dit, il a dû dire, c'est moi qui m'occupe des accréditations pour les sociétés de gardiennage, t'as pas bouche-pile, mon pote. Voilà, il a dû lui dire ça. Et l'autre, évidemment, peut-être aussi qu'il lui a dit ça le noir. Moi, je ne veux pas juger avant de faire venir les deux parties. Mais comment tu peux demander à Bénichou,
Il n'y était pas, il sait même pas où ça s'est passé. Parce qu'il alors sait ce qu'il y qu'il avait veut. des dizaines de témoins. Eh ben parce que ben là, il les a pas ici, les témoins. Là, il les a peut-être Eh ben, pas. il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses, monseigneur? Tu comprends? Il m'a dit, simplement, il voulait un avis. Mais alors, Il voulait pas un Alors, toi, témoignage. tu es tellement là, que tu dis tout sans ton contraire. Ça y est, Bandine, tu non, vois, mais tu alors, vois. attends. Mais Il aurait dit essaye sale de nègre, après, il essaye dit de sale régurgiter noir. un peu. Peut-être que quand même il a dit sale noir, mais moi je pense pas qu'il a dit sale noir. Parce qu'on dit pas sale noir, l'autre là, comment tu t'appelles? Marianne Serge. Mais tu peux m'appeler l'autre, il n'y a pas de problème. Ou Machine. Ou Machine, ça me va bien aussi. Moi, ce qui m'épate, c'est que le Canard enchaîné ose raconter toute cette histoire, alors que le Canard non plus n'a pas de témoin direct. Évidemment, il faut que... C'est béton. Toutes les infos du Canard, en général, sont béton. Béton, les infos du Canard. Ah oui. Fou. Très. Mais non, mais, Parce qu'on en a tous donné des informations. Sur une Canard. info comme ça, qui dit salle, caisse numéro 18, monsieur non, Gauthier mais enfin. Béranger, BERNGER. Je trouve que, enfin, j'imagine mal qu'ils aient pas vérifié, Oui, moi aussi, revérifié. mais enfin, C'est quand mon même. chéri. Jérôme, est-ce que tu permets tous les journalistes appartenant à toutes les rédactions, moi par exemple quand j'étais au Monde, chaque fois que notre rédaction en chef nous refusait une information, on appelait le Canard. Bien sûr. Et la plupart du temps, elles étaient vraies. Mais il est vrai aussi que le Canard enchaîné apporte parfois la semaine qui suit des démentis sur le bec. aux informations. Bien sûr. Et ça s'appelle épand sur le bec Épand sur le dans bec. ces cas-là. Et auquel cas, nous aussi, on fera pan sur le bec. Oui. Moi, j'ai entendu Pierre Mauroy, quand il venait d'être nommé Premier ministre, il dit, j'aurais appris, au bout de 2 mois, il dit, j'aurais appris plusieurs choses depuis que je suis Premier ministre, et surtout que les informations du Canard sont pas forcément exactes. Oui, ben, Il tu en disait as ça parce ensemble, elles que le quand sont. on lui dit au Conseil des ministres, rue d'affrontement entre monsieur machin et monsieur Jox, il disait c'était pas vrai. Donc je sais qu'ils inventent aussi, tu comprends? non Enfin, il y a des y a témoins. pas de journal. En tout cas, pour revenir à Gauthier Gauthier Béranger, à mon avis, il doit être, j'imagine, dans la catégorie des hauts fonctionnaires qui sont un peu hors la vie. Ils ont pas leur voiture, les il loyers va sont quand même un chez peu- Carrefour à Bercy. Et pour Ouais. une Il fait ses fois, courses lui-même. il va chez Carrefour et il découvre la vraie vie. Pour Alors, la vraie vie, c'est quand même pas de payer 500 €. Le panier moyen, il est plutôt à 45 € chez Carrefour. C'est ce que- Et là, d'un seul coup, il se rend compte que, et dis donc, C'est on leur con ce que demande vous des dites, ça papiers. dépend. Si vous y allez une fois par mois et que vous faites le plein, vous pouvez très vite en avoir pour 500 € aujourd'hui. Vous savez, Non, hélas. un mec qui dépense, qui fait les courses à Carrefour le samedi après-midi lui-même. D'abord, ça montre une telle solitude. Quand même, c'est affreux. ce que je veux dire. Il fait les courses À 18 Carrefour, heures. À 18 heures tout seul. Il s'en fout pour 500 €. C'est-à-dire il est prévoyant, il va remplir son frigidaire. Enfin, ce type-là ne mérite pas de rester au gouvernement. Moi, Il préparait peut-être une fête pour 20 personnes. Une fête pour 4 personnes, 20, alors encore, 20, pour prendre de 25, l'ecstasy, 30. des trucs comme ça, qu'il y a un mort, qui est obligé de démissionner. Non. La dernière fois que vous êtes allé au supermarché, vous, Pierre, c'était quand? C'était pour l'inauguration du premier C'est- supermarché en France. C'était pour Noël 1949. Non, je vais pas très souvent au supermarché. Si, j'y vais en vacances. C'est amusant, c'est des clous, les machins. Ben's Brothers, c'est le nom d'un groupe de rock anglais qui sort son premier album, Beta Male Fairy Tales. Ils seront à la Boule Noire le 6 mai. Je sais que Pierre a déjà réservé leur single Let Me Out. Ben's Brothers. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. You sit and you stare and you wait and you wonder. You think maybe it's me and I'm being a fool. You start to believe it's a curse that you're under. And you're just a doll for a girl who was cruel with a pin. So let me out, or let me in, and tell me how we can win. 'Cause I really wanna know now, before I begin, oh, to let you go, to let you go. So let me know. Let me know. Whoa, whoa, whoa. I've been wandering, hungry and homeless, and here in the warmth of a silent defeat. You gotta be
honest with me and be ruthless. Steady shifting uncomfortably there in your seat and your skin. So let me out, or let me in, and tell me how we can win. 'Cause I really wanna know now, before I begin, to let you go, to let you go. So let me strength to say, let me out or let me in. But as the words are forming in my mouth, I want to say them again and again and again. Oh, let me out or let me in. Oh, and tell me how Se gêner, c'est la deuxième heure avec Claude Sarraute, Marianne Sergent, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Ouais. Des questions, de l'actualité, des commentaires. Tiens, c'est la foire de Paris, hein. Ça vous plaît, Jérôme Bonaldi. Pour Jérôme, ça. La 104e foire de Paris, le temple de la consommation, qui ouvre ses milliers de stands au parc des expositions de la Porte de Versailles. Il y a toujours beaucoup de monde. Plus de 700 000 personnes sont attendues à la foire de Paris jusqu'au 12 mai. Et alors, évidemment, ce qui est amusant chaque année, c'est de voir les innovations, les inventions. Pour 15 € au stand F8, vous pourrez acheter quelque chose. Alors, je vais dire ça, moi, si Jérôme Bonaldi, vous pouvez m'en trouver, je vous passe commande, allez, il m'en faut bien une quinzaine. 15 € au stand F8. Je peux pas vous dire comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose, je ne savais pas que ça existait, et c'est trop génial comme invention. De quoi peut-il s'agir? Alors, il faut que vous le disiez. Dans quel domaine, tout de même? C'est dans le ménager? Un élastique? C'est pas dans le ménager, C'est mais dans le sport? c'est pour la maison. C'est pour la maison. Ouais. Pour le confort de la maison? Qu'est-ce que vous appelez le confort Est-ce que de la c'est maison? électrique, votre truc? Pas du tout. C'est pour nettoyer quelque chose? Non. Il lui en faut 15. C'est pour les vitres? On se rapproche. Vous le mettez... c'est pour nettoyer? Non, c'est pas pour nettoyer. Non. C'est pour protéger les vitres de la saleté. Non, c'est pour maintenir les vitres ouvertes. C'est-à-dire? Eh ben, quelquefois, la vitre se referme en fonction du courant d'air. Oui. Et donc là, ce serait un truc qui coincerait la vitre. Un entrebâilleur de fenêtres. Excellente réponse de Marianne Sergent. Mais pourquoi l'entrebâilleur de fenêtres? Tu n'as qu'à ouvrir tes fenêtres à l'espagnolette, comme on dit. Il n'y a plus d'espagnolettes. Il n'y a pas toujours des espagnolettes. Et en plus, l'espagnolette, ça abîme. Parce que quand ça claque, ça abîme la peinture quand la clenche... oui, d'accord. Oui. Et là, vous avez Airclip, ça s'appelle. Quoi? Oh, Bonaldi. Mais attendez, l'émission s'appelait, Gildas était jeune encore, Nulle part ailleurs, il y a une trentaine d'années, et on le présentait déjà, ça existe, mais c'est vieux comme le monde. Pourquoi vous ne présentez pas des trucs intéressants comme ça? Parce que je vous présente pas des trucs qui sont vieux comme le monde, il y a 95% des gens qui vont chez Casino ou chez Carrefour le samedi. Airclip est un entrebâilleur qui se fixe avec des pinces en plastique sans avoir besoin de percer, ni même avoir besoin d'adhésif, Bonaldi. Oui. Jamais vous me l'avez dit que ça existait. Parce que c'était tellement évident. Et on peut même régler l'ouverture. Tellement, Jérôme, mais toi, tu lui parles Mais je suis sérieusement. vexé. J'en veux 15 entrebâilleurs. Non. Alors, attendez. 15, ça veut dire que c'est quand même gentil chez vous. Je le connais très bien. Je vais vous en acheter parce un que j'ai la d'abord. chance d'avoir 2 chez moi. Oui, c'est ça. Je vais vous en acheter un parce que d'abord vous les serrez. Parce qu'il y avait un vrai problème avec certaines fenêtres. Ça entrebâillait, certes, ça empêchait la fenêtre de se refermer, mais ça l'empêchait pas de s'ouvrir en grand. Ah oui, c'est bien. Hein. Il faut déjà essayer. le rêve
le rêve de Laurent est assez chiant, mais ton explication, alors, je peux pas dire. Pierre est en train d'entrebâiller lui-même. Ah oui. Ça me fait entrebâiller. Hein. Écoutez, Michel Pfeiffer et 15 entrebâilleurs. Franchement. Il va falloir choisir entre les deux, Laurent. Il y a la cale pour ouvrir les huîtres qui est pas mal aussi, dites donc. Ah, mais alors, et est-ce qu'on a trouvé quelque chose pour ouvrir les huîtres vraiment ou pas? Ah non, mais là, ça remplace le torchon mouillé, inondé d'écailles, les coupures qu'on peut se faire. Le cale huître est formidable. Voilà, vous pouvez caler votre huître dans cet entrebâilleur d'huîtres en quelque sorte. Hein. Voilà, et on peut ouvrir l'huître sans risquer de se blesser les mains. 8 € au stand D9. Hein, Jérôme? Quel hall? Ça, je sais pas. Moi, j'en prendrais bien une douzaine. Parce que la foire de Paris, c'est immense. La pince gel douche, formidable. La quoi? La pince gel douche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Un support mural pour gel douche et shampoing qui maintient le flacon à l'envers. j'ai vu Plus ça. besoin de secouer le flacon pendant 10 minutes quand il y a presque plus de produit, puisqu'évidemment, comme il est à l'envers, hop, tout coule directement. Là, vous venez de découvrir ce qu'il y a dans tous les Formule 1 de France, hein, quand même. Hein. Ah, merci Jean-Luc, parce que là, j'ai l'impression qu'il redécouvre le fil à couper le beurre. C'est quoi un Formule 1? Non, mais il a des goûts populaires. Hein. Mais moi j'aime ça, mais je savais que ça existait dans les Non, mais hôtels, vous mettez dans les du gel piscines, douche mais sauf que à la maison, je suis toujours là emmerdé avec mes gel douche que je mets par terre dans Moi la douche, aussi, parce moi que mon aussi. truc il tombe tout le temps. Bon, faut que je vous dise que je Oui, prends racontez-nous. beaucoup de douches par jour. Oui, mais- bon, donc si vous voulez, j'en utilise beaucoup de gel gel douche, douche. donc j'en ai plusieurs. Et donc c'est trop lourd pour la petite plaquette qu'il y a dans ma douche. Donc je C'est les mets ça. par terre. Et là, si j'avais ça, vous voyez, je ferais puis ça coulerait tout Mais le c'est temps. ça ton problème, c'est Ouais. ton gel douche qui est trop lourd. mais pourquoi prendre du gel douche? Vous connaissez pas le savon? Ah non, oh, quelle horreur. Oh, quelle Mais horreur. le gel douche, c'est Mais bien. toi, Ah oui, je suis c'est sûr que génial. tu te laves encore au gant. Ah non, c'est pas vrai. Pierre Bénichou, tu utilises un gant? Bah, moi j'utilise un gant de toilette aussi. Ah oui, c'est vrai, vous aussi. Ouais. Et vous avez des mouchoirs en tissu? Non, Tu te laves avec du tout papier toilette, toi? Mais non, papier toilette, un gant de toilette. Tu utilises un gant de Pour toilette? le visage, oui, tous les matins, tous les soirs. Pas Tu pour mets- le mais visage. après, tu mets dans ton derrière. Mais non. Non, mais quand même, pour une fille, pour se rincer la foufoune, c'est mieux un gant de toilette que les mains, quand même. Mais non! Ah bah si. Mais non! Ah ben moi je vais te dire un truc, si Moi, tu fais ça à la main... Jamais je ne prends un gant de Mais je toilette vais te pour dire ça. un truc, Pierre, si tu fais ça à la main, ta jouie t'es pas encore rincée, hein, je veux dire... Et au gel douche. En tout cas, le gant de toilette pour le visage, il n'y a rien de mieux, pardon Ah de oui, vous oui. dire. Reprenons des choses normales. Voilà. Pour le Non, torse, mais par non. exemple. Non, mais... Non, pas pour le torse, le visage. Moi, j'aime bien avoir mon. Moi aussi. Je mets mon petit, comment ça s'appelle, mon petit gel moussant Caudalie dans le creux de mon gant de toilette et hop là. Ah, tu prends Caudalie? Ah ouais. Avec la vigne, Mais l'esprit de la alors, vigne. en quoi c'est mieux Comme le ça, gel je bois pas de pinard, que mais le j'ai quand même savon la urinée. Le gel, c'est beaucoup mieux. En quoi c'est mieux que la savonnette? C'est 1000 fois mieux, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de poil de cul dessus. C'est pas vrai. Alors attendez. Là, Parce que la savonnette, quand tu la remets dans ce petit récipient, elle est mouillée. Mais Elle non, fait des traces. c'est C'est dégueulasse, ça avec fait des des traces dégueulasses. partout. Il y a Mais des c'est poils faux. dedans, Mais n'importe c'est pas Oui, vrai. mais le gel, c'est affreux, ça fait gluant. Il n'y a personne qui va le réutiliser derrière Prends vous. du lait. Mais moi, de toute façon, il n'y a personne qui touche à mes Non, mais c'est affaires. gluant, mais Je ne n'importe quoi. partage pas ma salle de bain, mais enfin, je veux dire. T'as qu'à prendre du lait, Pierre. Pas du gel, du lait. Ça, c'est Pourquoi très je bien. vais prendre du lait? Moi, je me lave au savon depuis que je suis petit, moi. Ah oui, mais faut changer. Avant, quand j'étais petit, il y avait du savon noir. Le qui était très même bon. savon depuis qu'il est tout petit. Et après, t'as du savon de Marseille. Je voudrais indiquer à Laurent quand même, comme vous dites que c'est dégueulasse la savonnette qui a des pains, ça se rince aussi une savonnette une fois qu'on l'a ça colle utilisée. quand Oui, même. mais vous savez pas qui va l'utiliser derrière vous, avant Mais vous. qu'est-ce que c'est que cette folie Et alors, quelqu'un utilise le savon, justement. C'est Mais quelque vous êtes chose qui n'est nombreux. pas, Vous qui n'est êtes pas nombreux. gênant à réutiliser derrière. Puisque c'est- Puisque ça s'en va. Bah il n'a oui. pas de nature, le Ah, savon. non, il reste toujours un truc, un bout d'ongle. Mais vous êtes nombreux dans votre douche. mais Et puis c'est plus Je suis ludique, le gel. d'accord. Il y t'es a dans plein de une rage senteurs. sanitaire Non, bizarre. mais franchement, Non, mais- écoutez, même quand vous allez dans les toilettes ou dans les salles de bain, à dire c'est pas pour rien, quand même, franchement, je suis désolé de vous le dire, c'est pas pour rien que dans les restaurants, tous les lieux collectifs, et il y a justement pas de savonnette, mais du savon liquide que vous mettez dans le creux Ah, de mais votre ça douche. sinon affreux, les la savon vols. liquide, ça Bah pue, c'est une horreur. Mais non, C'est il y en parce a qu'on qui la sont très gaulerait, bons. on la piquerait la savonnette. Et le savon l'écolier.
Tu sais qu'il fallait branler un peu le savon. Oh, petit tour. C'était jaune et avec une forme de ballon de rugby. Oui, Il faut faire enfin, tac, 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 plus tac, mince, tac, plus mince. pour se- Oui, oui, oui. Oh. Mais ça, Et il avait c'est en vraiment. vente, ça se revend. Oui. Parce que ça revient à la mode. Ah ouais, c'est, ça, oui, c'était je me très rappelle. mignon, Ah oui. ouais. Non, puis moi j'aime bien les gels aussi, vous savez, qui exfoliants là, qui font. Je déteste les trucs qui t'enlèvent un peu de peau. Non, mais toi, tu sais pas ce que c'est que d'avoir une peau satinée. Non, non mais sérieusement, tu sais d'où je viens, moi, d'Orient, moi. Et tu Mais prends non, des mais gels douche. il y a des grains, puis après vous avez du mal à enlever les grains sur la peau, c'est trop bien. Les grains. Moi, quand elle passe un doigt sur ma peau, les frangines, elles disent, mais c'est du satin, monsieur Marcel. Et t'as essayé les gants de Et crin je dis, régale-toi, poulette, ça a jamais travaillé, ça. Ah oui, mais c'est ça, la peau. C'est pas vos conneries françaises, là. Les Français, ils mettent du gel, ils s'en mon foutent. papa Qu'est-ce qu'ils ont comme peau? Mon papa- Ils ont un truc rugueux. Tandis que nous avons tous les mystères de l'Orient. Mon papa qui travaillait sur les chantiers Oui. et qui revenait évidemment avec les mains souvent Ah sales oui, et oui. noires, il utilisait, je sais pas si ça existe encore, le savon Sadécrasse. Il y avait la pâte Arma. Vous vous souvenez ça? Non. Sadécrasse, ça s'appelait. Le savon des ouvriers, le salon ouais. Sadécrasse. Comment il faisait Bon, pour oui, ses d'accord. Moi, je ongles connaissais la pâte Arma. Ah, vous n'avez C'est-à-dire- pas connu ça, vous? Ben oui, évidemment. Ton papa, si t'avais vu utiliser des savons liquides, tiens, qu'est-ce qu'il t'aurait dit, tiens? Écoutez. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est un truc de frangine, les savons liquides. Enfin, c'est pour Germaine Pfeffer, là. Je sais pas comment il s'appelle. Oh, Germaine Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer. Non, je veux dire, tu mets ça comme ça, comme ça, avec une et quoi, et la crème à raser, tu la mets avec une houppette aussi. Non, mais ça va pas. Non, un bon savon de Marseille, un pote qui te tient le gant de toilette avant de te nettoyer, et puis après, c'est tout. Voilà, Allez, voilà. on se retrouve après la pub, à tout de suite. Claude Sarraute, Marianne Sergent, Jérôme Bonaldi, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou. Si je vous dis que c'est Charles IX qui, le premier, décida d'offrir le lys des vallées, de quoi s'agit-il? Le mai, le brin de mai, le petit bouquet de muguet. Bonne réponse de Claude Sarraute. Ça a été long à venir, mais c'est sorti. Hein. Le mot muguet n'arrivait pas à venir. Le lys des vallées. J'ignorais que ça s'appelait comme ça aussi, le lys des vallées. Et nous avons justement au téléphone Monsieur Pétard. Bonjour, Jacques Pétard. Vous êtes producteur de muguet depuis 25 ans. Responsable de la commission muguet à la Fédération des maraîchers nantais. Car le lys des vallées, vous saviez qu'on l'appelait comme ça aussi? Oui, tout à fait. Oui. Le lys des vallées vient essentiellement de Nantes et de la région nantaise? Oui, il est cultivé à 80 voire 85% dans la région nantaise, effectivement. Sauf que cette année, c'est une mauvaise saison, Monsieur Pétard. Effectivement, oui, parce que la quantité n'est pas au rendez-vous et on peut estimer qu'il y a environ 25% de muguet en moins par rapport à une année normale. Pourquoi? À cause du gel? Entre autres, et puis à cause aussi Utilisez du savon. Non. Vous pouvez pas comprendre. Non mais c'est vrai, il a fait trop froid, c'est vrai? Non, pas exactement, mais bon, si vous voulez, il y a eu le muguet est sorti relativement tôt cette année, et après il s'est mis à faire froid. Il y a eu énormément de variations de température, et le muguet il y a beaucoup de fleurs qui, au lieu de se développer normalement, sont restées courtes. Et puis il y a eu du gel derrière, ce qui fait que il y a une partie de la production qui a été éliminée aussi de cette façon-là, ce qui fait que, je vous dis, au résultat, il y a environ 25% de moins. Est-ce que les journaux ce matin sont trop alarmistes quand ils disent attention, risque de pénurie de muguet? Les vendeurs du traditionnel muguet du 1er mai risquent demain de ne pas avoir assez de stock pour tout le monde. Vrai ou faux? C'est possible, oui, qu'il y en ait insuffisamment. Il va être plus cher alors? Non, parce que pas forcément. Je vous dis, moi, je maîtrise pas la politique commerciale de mes clients ou des clients de mes clients. Oui, puisque vous êtes... Mais, monsieur, je voudrais vous poser une question, Monsieur Pétard de Nantes. Peu longtemps, le Parti communiste français a été accusé de recevoir de l'argent de Moscou, de l'argent du patronat, de l'argent de tout le monde, et il disait non. Et on disait, mais comment arrivez-vous à financer toutes vos activités? Et il répondait sérieusement, par la vente du muguet du 1er mai, que les jeunes communistes ramènent au parti, et ça suffit. Alors, est-ce que vraiment, on savait que c'était un mensonge, mais d'abord, est-ce qu'il y a une exclusivité communiste pour ça?
dans certaines circonscriptions d'abord, et ensuite, est-ce que ça rapporterait assez d'argent pour faire une somme conséquente? Il est effectivement vrai que le Parti communiste était un client très important parce que ses militants, pour faire rentrer un peu d'argent, vendaient traditionnellement le muguet au 1er mai. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis de populariser un petit peu cette fleur au cours des manifestations du 1er mai. Hein. En tout cas, vous êtes bien d'accord que ce n'est pas ça qui a pu alimenter les caisses du Parti communiste, acheter l'immeuble du colonel Fabien. Mais c'est bien évident que non. Ils osaient dire ça. Je pense la même chose que vous. Non, mais Monsieur Pétard, un chroniqueur d'une radio a osé émettre l'idée tout à l'heure qu'il était possible d'envisager le fait que vous rajoutiez des faux parfums au muguet. C'est vrai ou pas? À l'arôme naturel du muguet? Absolument pas. Est-ce que ça a déjà été fait? Absolument pas. C'est rigoureusement faux. Et on nous raconte aussi que c'est un chansonnier qui s'appelait Georgius qui a popularisé le muguet à la fin du 19e siècle parce qu'il en avait offert à sa compagne le 1er mai, celui qui avait lancé et créé la fameuse chanson Viens Poupoule. Vous saviez ça? Oui. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Viens Poupoule, viens, viens. Viens Poupoule, viens. Ouais, l'ouvrier parisien, un turbin, soin. Mais la chanson, c'est belle tout chanson. ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. C'est Chanson pas, de Pierre Détail, ça. Tu l'as pas toujours au téléphone, ton copain, là? Quel copain? Le monsieur Pétard. du muguet. Mais Monsieur Pétard est pas mon copain, enfin. Oui, enfin bon, et tu l'as pas laissé en rade, là? Mais non, Monsieur Pétard, vous êtes toujours là? Non, je suis toujours là. Bah, voyez. C'est pas Monsieur Pétard, on dirait Jean-François Derek en plus. Donc, il a la même voix un peu. C'est vrai que vous auriez dû vous occuper du 14 juillet plutôt que du 1er mai. Et voilà. On vous remercie en tout cas pour vos réponses à nos questions. Quelques brèves dans Charlie Hebdo cette semaine, des très marrantes. Alors je vous les confie. Charlie Hebdo et le Canard enchaîné sont en kiosque un peu plus tôt que prévu, ainsi que toute la presse hebdomadaire, vu que c'est férié demain. Pas de journal, hein, évidemment, pas de quotidien. Ah, c'est le seul jour où il n'y a pas de quotidien. Le seul jour. C'est qu'une femme ch'ti de 17 ans, une jeune femme ch'ti, a été élue mannequin chez Elite. On en a parlé d'ailleurs dans cette émission vendredi dernier. Et donc, Charlie Hebdo ajoute, à la différence de Kate Moss, elle sniffe du maroilles. Bon, c'est plutôt rigolo. Bientôt 20 millions d'entrées pour le film de Danny Boone. Les ch'tis vont être tellement riches qu'ils vont enfin pouvoir se payer des cours de cinéma, dit Charlie Hebdo. Ça, c'est vache. Et enfin, Bertrand Delanoë va trop loin après avoir déclaré le Dalai Lama citoyen d'honneur de Paris. Monsieur Delanoë voudrait créer des couloirs de bus pour les Bouddhas en lévitation. On se retrouve après un peu de musique et de la pub. À tout de suite sur Europe 1. C'est très drôle. Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. Nous passerons nos vies dans des lieux sublimes, à lire en sirotant l'alcool des textes décadents, sur la nature de l'homme, sur ses plaisirs futiles, et nous rirons à pleines dents. Idéal, 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 idéal. Devant la mer, des êtres androgynes danseront tous les soirs dans leurs robes d'argent, et nous confondrons dans nos vagues pupilles les reflets de l'eau et le soleil fondu sur leur corps de serpent. Idéal au bord de mer, idéal et délétère, idéal et délicieux, idéal et déluré, l'idéal doit exister, l'idéal doit exister. Nous passerons nos vies dans des maisons de pierre, dressées dans la nature, meublées d'objets anciens, de frugales banquets devant le ciel clair, pour simple nourriture, la musique et le vin. Idéal, 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 à vivre de minutes, de fruits et de soleil, de poésie subtile, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, du vin coulant à flot, quelques habits de fête, juste ce qu'il faut, rien ou presque. Idéal au bord de mer, idéal
exister. L'idéal doit exister. L'idéal doit exister. Serge Liado est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Pour les résultats du quiz d'hier, je crois qu'on avait 8 bonnes réponses parmi les chroniqueurs, 8 chanteurs reconnus sur 12 que vous nous proposiez dans cette ode aux 40 ans, 40e anniversaire de mai 68, l'occasion donc de nous proposer différents extraits de chansons dans lesquelles on entendait 40 ans. Hein, c'est bien ça? Exactement, 40 ans. 8, c'était pas mal, mais il en manquait 4. On a un gagnant qui s'appelle Joël, et je vous donnerai des précisions supplémentaires dans un instant, mais d'abord, réécoutons ensemble le quiz, et puis on verra si les chroniqueurs d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux d'hier et connaissent les 4 qui manquaient. Être une femme à 40 ans. Ça, c'était Alice Donna, on l'avait trouvé. C'est le prochain qui manquait, écoutez bien le prochain. 40 ans. Pas déjà. Sinon, à quoi ça sert d'avoir eu 18 ans? C'était Bernard Dimet. 40 automnes, hiver, printemps. Charles Dumont. Et le papa et le grand-fils aîné. Vous auriez quand même pu reconnaître là Bernard Menez. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Si l'on avait mis en quarantaine tous les hommes. Philippe Clay avait été trouvé. Ce sont les prochaines qui manquaient. Écoutez les prochaines. On serait à peine au Moyen-Âge et pour juste longtemps. après Philippe Clay. La meilleure solution est finalement. C'était les Parisiennes, créées par Claude Bolling. J'en ai 40 quelques. Lui aussi manquait. 40 et des poussières. Daniel Lévy. Daniel Lévy, bravo Jean-Luc. Akhenaton, oui. 40 ans, on tombe malade. David Hallyday avait été identifié hier. Si tu connais le désir qui va vite. Miosek. Longtemps, je voudrais que tu m'y précipites. Du haut de 40 ans. 40 ans de déboire. NTM. La lumière du désespoir. Tu peux me croire, ça laisse des traces dans le miroir. Des 20 dans mes 40. Si tu crois que. Et Julien Clerc. Me tourmente. 40, tu n'entends pas 40. Bravo à Joël qui a trouvé les 12 chanteurs. Si je comprends bien, si Jean-Luc Lemoyne avait été dans l'émission hier, les auditeurs n'auraient pas eu grand-chose à trouver. Hein. Ben non, parce que lui, il aurait reconnu les Parisiennes, Daniel Lévy, Bernard Menez, peut-être Bernard Dimet, il aurait pas su. J'aurais pas pu. Voilà, donc il aurait manqué Bernard Dimet. J'avais donné comme indication que ce chanteur arrivait 5 jours avant la journée du bisou, puisqu'on sait que le 15 mai prochain, ce sera la journée du bisou. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire? Le 10 mai, c'est 5 Qu'est-ce que jours ça veut avant. dire la journée du bisou? il y a une journée du bisou, le 15 mai, vous pouvez embrasser qui vous voulez. Par contre, t'as pas le droit avant. Et n'importe qui peut vous embrasser dans la rue. Non mais t'es fou. Mais puisque je vous le dis. Ah mais il manquerait plus que ça. Et nous, on a décidé avec Pierre Bénichou hier de lancer la journée de la baffe. C'est-à-dire une journée où on pourra claquer tout. Ça c'est exactement ça. Qui C'est en pareil. voudra. Non mais attends, c'est hallucinant ça. En tout cas, Joël Inguimbert, qui habite Marcillargues. C'est dans le 34, c'est quoi le... Ah, c'est près de Montpellier, c'est dans l'Hérault. Eh bien, Joël, lui, a trouvé les bonnes réponses. Et il gagne 2 places pour applaudir Jean-Luc Lemoyne les 23 et 24 mai prochains au Théâtre de la Renaissance. Enfin, il choisira une des 2 dates, hein, parce Exactement. que... Pas déconner quand même. 2 places pour le spectacle de Fabrice Eboué au Comedy Club. C'est les vendredis et samedis à 20h. 2 places aussi pour Open Bed au Théâtre des Bouffes parisien. Ça, alors oui, je le dis d'ailleurs, c'est toujours à l'affiche parce que c'est passé sur France 4 samedi soir. Alors, les gens pensaient que c'était la dernière, mais non, c'est jusqu'au 15 juin pour l'instant. Open Bed avec Titoff et Elisa Tovati. Vous aussi, Marianne, vous Je peux ajoutez mettre la mienne. Ah, vous mettez la vôtre Ben, aussi. je mets la mienne. Allons-y. Sauf que moi, je termine très vite là au Café de la Gare parce qu'il y a des amiantages au Café de la Gare, il va y avoir du boulot. Des amiantages. Oui, il y a des amiantages. C'est amusant d'ailleurs parce qu'il y a quelques Il était années. Oui, la compagnie Donc, dépêchez-vous, allez-y avant. La sécurité est venue au Café de la Gare pour faire
mettre de l'amiante pour que ce soit isolé, et la même commission de sécurité revient 20 ans après pour faire le désamiantage. Formidable. L'administration. Comment s'appelle le spectacle déjà? Ça s'appelle Dit et interdit, 30 ans de carrière sans passer chez Drucker. Voilà, 30 ans. À quelle heure au Café de la Gare? À 21h, le lundi et le mardi. Bref, des places donc pour la Renaissance Jean-Luc Lemoyne, pour le Comedy Club Fabrice Eboué, pour les Bouffes Parisiens Open Bed, pour le Café de la Gare Marianne Serge. En plus, on avait dit aussi le livre Desproges est vivant, une anthologie et 34 saluts à Desproges dans la collection Point. C'est une collection et ce livre particulièrement lancé par François Rollin. On va offrir ce bouquin. Sauf qu'alors là, on a un problème. Un gros problème, parce que notre auditeur, Joël, nous dit « Je serais ravi de gagner toutes ces places, mais si je pouvais gagner 2 billets TGV Montpellier-Paris, Paris-Montpellier, ce serait super. » Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Il faut lui donner. Ah oui, Claude, on lui donne? Ah, vraiment. Vous lui offrez? Oui, bien sûr. De votre poche? Non, mais il n'y a aucun problème. Rendez compte un peu, elle est généreuse. Non, enfin, c'est bien normal, on lui offre des poches de théâtre. À Paris, comment il viendrait autrement? Vous pouvez l'héberger aussi? Oui, parce que non. il y a l'hôtel aussi, hein, Claude, quand même. Non. Ah non, l'hôtel, non, parce que tu comprends, chez moi, il n'y a plus que la partie Revel, et personne n'y touche, personne n'y rentre. Ah oui. On ne peut y rentrer. Mais non, il voulait aller dans la partie Claude Sarraute. J'y rentre. C'est pas, peut-être sympathique, Joël, de Montpellier. C'est pas la question, j'ai pas la place. Ah, il n'est pas la place, bon. C'est tout pour moi et Revel. Bon, il s'hébergera tout seul, mais on lui offrira, on fera un effort à Europe 1, on va pas demander à Claude, on fera un effort pour lui offrir. Comme tu veux, autrement ça me gêne pas du tout. Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas à 2 billets TGV j'ai près, pas hein? mon carnet de chèques. Elle est géniale. Ah, elle est Merci, généreuse. Claude, vous êtes hein. formidable. Ouais. Bravo. Ah ouais. L'applaudissez pas, elle va oublier tout de suite, de toute façon. Allez, on revient sur le voyage officiel en Tunisie du président Sarkozy. Faut-il sacrifier les droits de l'homme au tiroir caisse? Serge Liado se pose la question en chanson. Le Sarko, dans son vin, semble avoir mis de l'eau. Lui qui voici un an promettait vouloir faire des droits de l'homme une priorité, a compris que ce qui compte avec certains pays, c'est pas tellement la démocratie. L'important c'est est-ce qu'on peut ou non faire crédit. Les mots qui fâchent, cette fois y en aura pas, on y veillera. Ramayad ne s'exprimera pas, elle est trop occupée pour ça. Quant à la belle Carla, c'est pour les photos qu'elle est là. Pendant ce temps, son mari vendra des centrales nucléaires aux clients rois. On applaudit Serge Liado. Merci. Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? Je voudrais vous faire goûter un gâteau au chocolat artisanal, fabrication c'est pas très bon artisanale. pour le régime, ça. Écoutez, il est un petit peu avant 18h, vous pouvez, prenez au moins une bouchée. Monsieur Lemoyne, s'il vous plaît, vous prenez au moins une bouchée. Pourquoi de vous ce voulez pas gâteau. goûter, Jean-Luc? Parce qu'il l'a ouvert, honnêtement, c'est peut-être bon, mais ça ressemble à du compost. Mais non, Non, mais c'est un il est gâteau bon, au hein. chocolat fait maison. Et je l'ai fait en 4 minutes. Oh. Et alors, moi, je le trouve très bon. J'ai presque tout merci. mangé. Oui. Merci. En fait, je trouve ça malin, rigolo. C'est Alza qui fait ça. Ça s'appelle Maman Gâteau. C'est un cake au chocolat. Bah, c'est raté, pardon de vous dire. Il est pas moelleux. Il y a pas de goût de chocolat. Il y a pas de goût de chocolat. Il est bourratif. Enfin, vraiment, tout ce qu'il faut pas, votre gâteau à la con. Eh ben, je suis pas de cet avis. Oh, mais vous y connaissez rien, vous, en gâteau au chocolat. Non, je connais rien en gâteau. Non. J'étais expert en gâteau au chocolat pendant 4 ans. Alors, au Nouvel Ops. J'y connais rien. Moi, je trouve qu'il fait un peu comme à la maison parce qu'il a le petit goût de raté qu'on a à la maison. Je l'aime bien. Voilà. Et c'est pas délicieux, ça. Et vous pouvez dire, c'est moi qui l'ai fait. C'est Alza qui propose ça. Ça s'appelle Maman Gâteau. C'est un cake au chocolat qui se cuit en 4 minutes au micro-ondes. Ah et ouais. attendez. C'est une pâte liquide qui est vendue dans une pochette, dans un doigt pack, mais également enveloppée, enfin, comme un suremballage en carton. Non, pour un truc qu'on fait en 4 minutes, c'est pas mal. Alors, Oui, tu mets une petite sauce anglaise là-dessus, puis ça y est. Exactement. Ouais. Tu starbes derrière. Et ça, vachement parfois, bon. en 3 minutes, tu peux la monter, hein. Ouais. Alors, regardez. Non, parce que l'emballage. Laurent, s'il vous plaît. Dis donc, Laurent. il est pas mal ton gâteau, on va pas passer le samedi là-dessus. Hein, Mais ça non, va. je vais vous montrer. C'est l'emballage, c'est le carton qui sert de moule.
T'achètes ça. Ah bon, ça sert de moule? Oui, le carton il est là, le carton d'emballage, hop, ça sert de moule. Tu verses le truc dedans, tu le mets au micro-ondes, 4 minutes après t'as un gâteau. Allez, au autre chocolat. chose. Est-ce que vous pourriez goûter ça alors cette fois-là? On va pas tout goûter. Ah bah si, on dirait du yaourt, on dirait de la glace, c'est ni du yaourt ni de la glace, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux à la fois. C'est le nouveau parfum Fruzy. C'est Miko qui fait ça. Ça se met au congélateur, tu le sors 5 minutes avant. Pendant que ce gâteau est en train de cuire au micro-ondes. Voilà. Et après, tu as ce truc-là qui est malin, parce que c'est des fruits au-dessus, de la crème glacée, de la glace quasiment, et un peu de céréales au fond. Quand tu le mélanges bien, je trouve ça délicieux, et c'est un parfum pêche et abricot. On va finir par vous remplacer par Jean-Pierre Coff, parce qu'on en a marre de mal vous bouffer ne dans cette voulez- émission. Si vous ne voulez que des produits de qualité, alors voilà, un truc pour être directement du producteur au consommateur, c'est un livre. Un livre, ça s'appelle L'art de se curer le nez. Là, vous n'allez pas dire que c'est mauvais, parce que ça vient directement de chez vous. C'est un nom d'emprunt, Roland Pichenette. Oui, écrit par monsieur Roland Pichenette, qui est un spécialiste international reconnu d'origine anglaise de l'art de se curer le nez. Il a d'abord fait un grand historique qui remonte à Cléopâtre, le paléolithique, des grandes recherches ethno-sociologiques sur l'art de se curer le nez. Après, il y a beaucoup, vous verrez, toute une partie très technique. Comment faire, comment rouler la boulette, comment lancer la boulette, quel est l'angle d'attaque, quel doigt faut-il utiliser, est-ce qu'il faut le même doigt pour la narine droite ou la narine gauche? Ça répond à toutes les questions. Il y a les mouvements en plus. Oui. Non, mais c'est très important. Moi, je sais tout ça très bien. Oui. Surtout rouler la boulette, ça, c'est très, il faut savoir le faire. J'en ai un autre pour vous. Très vite, très vite. On n'est pas des nouilles. Ah oui, c'est bien ça aussi. C'est un livre de recettes pour les pâtes, pour nous les hommes. Ça, c'est pour... Alors, c'est des recettes habituelles. Il y a des petits trucs. Si vous pouviez arrêter de m'offrir des... C'est pas moi qui t'ai offert des livres de recettes. J'en peux plus. Ne me regarde pas. Quand je veux faire autre chose que des nouilles, j'ai pas de livre. Alors, eh bien, j'ai 18 livres de recettes de pâtes. Je n'en peux plus. Alors attendez, on n'est pas des quiches. Faites donc des quiches. On n'est pas des quiches. Ah oui. Ou alors, on n'est pas des cakes. Faites donc des cakes. Ah ouais. 150 recettes de ça fait cakes. grossir les cakes. Vous n'aimez pas les cakes. Et les recettes de quiches. Que les quiches, ça fait pas grossir du tout, c'est ça qui est chouette. Non, parce qu'il les crapote. Ça dépend, une quiche à quoi? Une quiche au poireau, par exemple, vous voyez. Bon. Non, c'est joliment illustré avec des photos un peu ringardes de C'est une Monsieur collection Univers. amusante chez Mango. Voilà. Petit guide élémentaire et culinaire pour tous les hommes d'aujourd'hui. Merci Bonaldi, on se retrouve dans un instant avec Paul Vermus. Du potin, de l'information, des révélations, tout ça grâce à Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Du scoop d'abord, peut-être sur Christian Poncelet, qui est quand même le président du Sénat. Eh oui, alors figurez-vous que devait avoir lieu ces jours-ci, Laurent, dans les jardins du Sénat, une expo de photos sur le Tibet. Bon, il s'agissait pas de clichés engagés militants ou politiques, bien au contraire, c'est des photos de paysages tibétains. D'un pays absolument somptueux. Et d'ailleurs, vous pouvez demander à votre voisine, c'est Mathieu Ricard qui en était l'inspirateur de cette exposition. Et c'est un merveilleux photographe. Ouais. Et patatras, pataquès, Christian Poncelet est envoyé à Pékin par Nicolas Sarkozy comme conciliateur, comme médiateur. Et à son retour, il décide subitement de renoncer à cette exposition, qui était prévue d'ailleurs de longue date. Alors il y a nombre de sénateurs qui sont furieux, qui sont pas contents. Du coup, si Poncelet avait l'idée de se représenter à sa propre succession au Sénat en septembre, eh ben, c'est pas du tout certain qu'il soit réélu. Voilà l'histoire. Bon, en même temps, ça va faire plaisir au sénateur Mélenchon, qui aime plutôt les Chinois. Oui, tout à fait. Vous voyez, voilà une... Non, ça c'est une remarque assez judicieuse. Elle vient de vous, certes, mais d'accord. Bon. Carla Bruni va organiser un dîner en l'honneur des Italiens célèbres. Alors, en fait, pour être plus précis, c'est à l'occasion du 30e anniversaire de Giorgio Armani. Ouais. Donc, elle a eu l'idée d'organiser, alors c'est pas tout de suite, je vous donne la date très précisément, c'est le 3 juillet. Ouais. Et c'est un dîner donc en l'honneur de ses plus célèbres compatriotes. Alors bon, le lieu du restaurant n'est pas définitivement choisi, mais moi je serais honnêtement pas surpris que ce dîner à la gloire des Italiens célèbres... Au Pizza Pino. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ait lieu Chez Pizza Hut. Ait lieu chez Guy Savoie, qui pour l'occasion se mettra à l'heure romaine. Hein. Alors, il va y avoir des tas de gens à ce dîner. Hein. Je peux vous annoncer quelques noms quand même. Des Italiens donc. Des Italiens. Alors Monica Bellucci, ouais. Monica Vitti, Claudia Cardinal, Gina Lollobrigida. Mais il y a aussi des grands confrères de. Des jeunes.
Écoutez, je veux dire, il y a d'abord les créateurs. Bon, il y en a la moitié, je croyais qu'elles étaient mortes là-dedans. Mais non, ils sont toujours bien en vie. Écoutez, soyez pas un oiseau de mauvais augure. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors, il va y avoir Louis Sazzaro, il va y avoir Valentino, Cerruti. Ah, tiens, Donatella Versace. Et pour mettre un peu de piment dans cette grande fête italienne, qui serait un souper en quelque sorte à la gloire des Italiens, il pourrait y avoir Roberto Benigni, qui est pas triste à table, hein. Ah bah oui. Et l'épouse de Berlusconi, mais ça c'est pas encore fait, voilà. Alors passons plutôt de la cuisine italienne au veau de la Pentecôte, Vitello. Ouais. Alors je sais pas si vous vous souvenez, Laurent, hein, bien que vous soyez encore jeune, il y avait jadis une grande campagne qui s'appelait Suivez le bœuf. Vous vous souvenez de ça? Ah oui. Hein? Et ben cette fois-ci, ça va être Suivez le veau. Ah si. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette information incroyable? C'est le président d'Intervo. Oui. Hein, Intervo. Oui, le président d'Intervo, Fabrice Oudier. Bon, je vous donne, pour être précis, je vous donne son nom. Et les professionnels de la collective du veau. Non, ne riez pas à ce que je vous dis. Ah, ça c'est de l'info, c'est du lourd ça. Attendez, les professionnels de la collective du veau, pour célébrer le veau de la Pentecôte, donnent une fête le 7 mai au Mini-Palais. Le Mini-Palais, c'est le restaurant très branché du Grand Palais. Il va y avoir une grande fête. Moi je croyais que le veau c'était à l'Ascension qu'on devait en manger. Eh ben, non, vous confondez tout. C'est l'agneau, chérie. Non, en ce qui concerne la gastronomie, vous êtes gentil, vous m'appelez. Hein. C'est une fête incroyable. La fête du veau. Oui, parce que bon, je peux vous donner le menu, ça vous amuse ou pas? Donnez-nous plutôt les veaux célèbres qui vont venir. Alors, bien sûr, il y aura notre ami Jean-Luc Petit-Renaud, qui est plus un bœuf qu'un veau. Hein. Oh, formidable. Hein, voilà, Petit-Renaud. Il va y avoir la grande gueule de Marianne, Perico Légas. Il y aura le chroniqueur masqué, vous savez, on peut jamais voir son visage, François Simon du Figaro. Il y aura, je sais pas, Vincent Ferniaud, qui est le fiston de Jean, et qui est un excellent critique gastronomique, Gilles Pudlowski, mais il y aura aussi le gouvernement, les membres du gouvernement. C'est une énorme campagne que je vous annonce là. Ah oui. Michel Barnier, ministre de l'Agriculture. Ah oui. Bon, Nathalie Kosciusko-Morizet. Véronique Foucault. Non, Nathalie Kosciusko-Morizet, pourquoi? Parce qu'elle est chargée de l'écologie. Bien sûr. Et qu'on a besoin d'une viande propre qui ne soit pas nourrie aux hormones. C'est gentil pour elle. Ah, là, cette fois-ci, vous êtes drôle, c'est bien. Luc Châtel, qui est chargé... ça, dit passons du veau au cochonnet, Non, mais puisque c'est le 4e mondial de la pétanque. Oui, bon, alors, ça, c'est très bientôt, enfin, c'est cet été, hein. C'est une manifestation... Oh bah c'est dans 2 mois, on a le temps d'en reparler alors. Oh bah on peut en reparler, mais de toute façon, il va y avoir une annonce à la presse dans quelques jours. Donc moi, je voulais être le premier à vous en parler, comme vous le faites toujours. Alors hein. très bien. Si moi, vous êtes j'en fais pas une affaire d'État, je suis pas intéressé à la pétanque, j'y joue pas. Il y aura pas Henri Salvador cette année. Bah ça, c'est sûr qu'il sera pas là. Vous êtes très judicieux aujourd'hui. 4e mondial de la pétanque. Le 47e mondial, Laurent. 47e. Et c'est parrainé par le comédien Daniel Russo et puis par le patron de la Marseillaise, un excellent journal, hein, qui est Michel Montana. Il y aura Daniel Evenou, évidemment. Oui, probablement, mais il y a deux manifs, Laurent. Il y a les professionnels, 12 000 inscrits, 24 pays représentés. C'est au Parc Borelli. Et puis, il va y avoir la compète pour les people. Alors, j'aimerais quand même vous parler de la compète pour les people. Il y aura qui? Alors là, vous allez voir. Écoutez bien, hein. Tendez bien l'oreille, hein. Ouais. Vous tendez l'oreille. Bon. Les rois de la pétanque sont... Il y aura Bernard Ménez. Ah. Evelyne Thomas. Ah. Daniel Gilbert. Ah. Pierre Douglas. Ouais. Robert Castel. Ouais. Et puis vous avez Francis Lalanne. Ouais. Puis bon, maintenant on va passer un petit peu... vous avez Nicoletta. Ouais. Joe Star, Julie Arnold, Jean-Jacques Debout. Joe Star. Ouais, qui adore la pétanque, hein. Alors c'est extraordinaire parce que... le duo Joe Star, Bernard Menez, je veux voir. Ah bah écoutez, si je vous le dis, hein. Ah ouais. Mais il n'y aura pas Daniela Lombroso. Non, pourquoi elle serait là? Elle est en Tunisie aujourd'hui. Et Stone, il n'y aura pas Stone, elle est championne de France. Bah écoutez, il peut pas y avoir tout le monde, soyez attentifs à ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous donner une première liste, peut-être que tout le monde n'est pas inscrit. Il y aura Patrick Bouchité, il y aura Jean-Pierre Calfon, il y aura Jean-Luc Reichmann, et puis il va y avoir une grande fête au château Paul Ricard, alors là ça va être quand même pour les assoiffés. Et puis la finale est au Vieux-Port. On vous remercie pour toutes ces informations essentielles, Paul. Merci. Car grâce à vous, nous savons certes que nous ne pourrons hélas pas aller voir les photos tibétaines dans le jardin du Luxembourg, mais quelle compensation. Nous pourrons avoir le veau de Pentecôte, avoir le mondial de la pétanque, avoir une soirée italienne avec Carla, j'en passe et des pires. Sans ça, je me demande comment on aurait pu, je dois dire, traverser le long pont et le long week-end qui vient. Merci Paul. Merci à vous. Dans un instant, on parle cinéma. Ça, on peut le faire ce week-end, s'il pleut, avec Monique Pantel.
cinéma avec Monique Pantel et les films sortis mercredi. Bonjour Monique. Mais elle n'est pas là, Monique Pantel. Ah bon? Elle est partie, comme elle n'a pas aimé les films cette semaine, elle est partie se cacher dans une île déserte. Ah, c'est vrai? Aucun film n'a grâce à vos yeux. Mais à ses yeux, moi j'y suis pour rien. Salut Monique. Par exemple, le film de Jean Becker, 2 jours à tuer. Mais attendez, elle m'a laissé ses notes. C'est griffounier. Quelle comédienne. Alors elle a écrit, c'est elle, 2 jours à tuer de Jean Becker, tuant. Ah oui, c'est bien son style. C'est une certitude. Elle a été consternée par ce film adapté d'un roman et elle n'a pas aimé. Pourquoi un type qui a tout pour lui, boulot, femme, enfant, insulte un par un sa famille, ses invités, leur disant des choses affreuses. Parce que c'est Albert Dupontel. Parce que c'est Albert Dupontel, oui. Ah, Elle n'a même pas mis ça. Avec Pierre Vanek et Marie-Josée Croze. Elle a ajouté une phrase mystérieuse. Ne vaut-il pas mieux pleurer que détester? Quand même, moi j'ai lu des bons papiers sur ce film. Alors, à part 2 jours à tuer, il y a un autre film français quand même dont Monique va revenir spécialement de week-end pour nous en parler, c'est Le Grand Alibi. Eh ben, c'est encore un film choral avec un trop-plein de personnages qui s'agitent dans le vide vague d'une intrigue d'Agatha Christie dont le metteur en scène se tamponne. Voilà. Ah ouais, donc, Dommage pour des bons acteurs. Hein. Donc, mais pas ça non plus alors. Non du tout. Pierre Arditi, Anne Consigny. Mais c'est pas leur faute, les pauvres gens. Miu Miu en plus. Eh ben Miu Miu, je l'ai vu en revanche dans un autre film qui va sortir bientôt. Elle est divine. Ah bon. Ah, Le Grand Alibi de Pascal Bonitzer n'est pas votre film préféré de la semaine. Alors c'est lequel? Peut-être 15 ans et demi? Non plus. Oh là là. Avec quand même Daniel Auteuil. Oui, c'est l'équipe des Julie Ferrier, François Berléand, qui est quand même rare pourtant au cinéma. Oui, les complices de Michael Youn ont réalisé ce film. Oui, c'est François Dezania et Thomas Sorio. Mais hélas, il n'est pas là. François, oui. Il aurait mieux fait d'être là, il aurait apporté sa folie. Alors reste une ado odieuse, jouée par la mignonne Juliette Lambollet, qui terrorise son papa, Daniel Auteuil, un grand savant dans l'histoire. Bon. Dépassé par sa fille, il sourit nerveusement. Bon, ça vous plaît pas non plus? Non, du tout. Bah, dites donc, alors on n'a pas de chance. Peut-être avez-vous été finalement attiré par les côtes australiennes, le torse de Matthew McConaughey, ou peut-être la beauté de Kate Hudson pour L'amour de l'or? L'amour de l'or, mais surtout de l'ânerie. Ah oui. Ben, qui a le torse nu tout le temps, comme vous le savez, il chasse un trésor dans la mer des Caraïbes. Beau paysage. Son ex-femme, devenue serveuse sur un grand bateau, l'aide. Et dans sa joie, parce qu'ils découvrent à tous les deux le trésor, il hurle ce qu'il est en train de faire et l'emplacement exact. Donc évidemment, son ennemi arrive, le castagne dur pour piquer le trésor. C'est vraiment con. C'est un film américain. Eh oui. Pour se détendre. Oui, si on veut. Bon, alors parlons plutôt d'un film turc, Des temps et des vents. Eh ben voilà. C'est un joli film. Ah, quand même. C'est aérien et aéré. Moi, ça m'a bien plu. D'abord parce que c'est très beau. Le village est superbe. Et c'est la vie de 3 enfants, deux jeunes gens et une jeune fille. C'est rythmé par l'appel à la prière du minaret, l'école, les pères qui sont envahissants et qui grondent, le vent qui souffle. C'est beau à voir. Bon, Des temps et des vents, on peut retenir. Et Joshua, alors? Eh ben, moi, ça m'a foutu la trouille. Parce que ce garçon de 9 ans, qui est bizarre et surdoué, et surtout extrêmement bien joué par un petit Jacob Kogan, il terrorise sa famille, en les rendant dingues. Mais nous, enfin moi en tout cas, j'avais compris que c'est parce qu'il était très jaloux de la naissance de sa petite sœur et qu'il avait pété les plombs. Les parents s'en aperçoivent pas. C'est dommage. Donc, on ne retient pas Joshua non plus. Non. Vous n'avez pas vu le film Iron Man? Et non. On pense que c'est pas mal. Je suis rouillé. Il paraît que c'est très bien, ça. Il y a un autre film dont on dit que c'est très très bien aussi, c'est Ciao Stefano, un film italien. Eh ben là, c'est pas ma faute, ils m'ont pas invité. Ah bah oui, mais alors c'est peut-être le film à voir cette semaine, Ciao Stefano, paraît-il. Eh ben oui, mais je l'ai pas vu, alors je me cache. Bah oui, mais alors ça pour une critique cinéma, c'est pas bien. Mais je demande pardon. Ah oui, alors professionnel. Moi je dirais par curiosité, allez voir le film italien Ciao Stefano, ou éventuellement, si vous aimez les films turcs. Mais oui, et pourquoi pas, c'est bien les films turcs. Des temps et des vents, puisque vous nous le conseillez. Voilà. Mais on oublie 2 jours à tuer de Jean Becker. Il paraît que c'est pas si mal quand même. Hein. Et Le Grand Alibi, il paraît qu'elle l'avait mis en numéro 1 cette semaine, Isabelle Motro. Mais je l'ai entendu, oui, dans ses j'étais choix. consternée pour parce elle. qu'elle dit que c'est une bonne adaptation d'Agatha Christie.
Ah bon? Bah ouais. Un film à l'ancienne. Peut-être que vous étiez de mauvaise humeur cette semaine, Monique. Non, hélas, c'est pas moi qui suis de mauvaise humeur, c'est les metteurs en scène. Prenez le pont et revenez vendredi prochain. Oui, j'espère être encore là. Ou mercredi prochain, parce que finalement, ce sera encore... Il y a que des ponts. Hein, il y a que des ponts. Que des ponts. Oh, nous qui aimons travailler en plus. On vous embrasse, Monique. Au revoir. Bravo. Tiens, si vous voulez aller à Lille, il y a une exposition Goya au Palais des Beaux-Arts de Lille. Non, le peintre espagnol jusqu'au 28 juillet. C'est l'exposition Goya. Ça s'appelle Les Caprices, donc musée des Beaux-Arts de Lille. Il y a aussi alors une expo amusante, c'est la Deux Chevaux Expo Show, les 60 ans de la Deux Chevaux Citroën, la deux pattes, comme on disait parfois. Là, c'est aussi, je pense, jusqu'à cet été, hein, l'exposition. Oui, elle va durer très longtemps. Faut pas y aller spécialement pour ça, mais si vous êtes du côté de la Porte de la Villette, allez-y, parce que c'est rigolo, c'est bien, c'est nostalgique, c'est amusant. C'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et puis il y a aussi le premier musée de l'informatique qui a ouvert ses portes sur le toit de la Grande Arche de la Défense. Oui. Vous y êtes allé? Oui, il y a tous les vieux Mac, il y a les photos de l'ENAC. Il y a tous les vieux Mac. Et les vieilles putes, elles sont pas venues. Non, c'est marrant les progrès qu'on a fait, quoi. C'est vraiment impressionnant. À Paris, au musée Picasso, un accrochage de la collection Laboratoire Central, une visite des ateliers de Pablo Picasso depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 70 sur 3 niveaux de l'hôtel Salé, c'est là où se trouve le musée Picasso, rue de Torigny, dans le 3e arrondissement de Paris. Là, vous avez le temps aussi, c'est jusqu'au 30 septembre. Et je vous signale la sortie d'un Géo spécial Île-de-France, c'est toujours un bon magazine, le magazine Géo, et il nous propose 10 balades totales nature. Ça, c'est au cas où il ferait beau ce week-end. Ah bah, s'il paraît qu'il fera beau à partir de lundi. Et voilà, il y a toutes les balades possibles, que ce soit à Rambouillet, à cheval, en forêt de Fontainebleau, dans les îles de la Marne, le Gâtinais, le Val d'Oise ou la vallée de Chevreuse, ou même en kayak pour la descente du Petit Morin. Tout ça, vous le lirez dans Géo, le magazine qui vous fait voyager, et pourquoi pas en Île-de-France. Pour ceux qui sont sur Paris, il faut absolument aller voir Deux petites dames vont vers le nord. C'est avec Christine Murillo et Catherine Salvia, et c'est du grand art. C'est non seulement très drôle, mais c'est vraiment c'est une leçon de théâtre au bon sens du terme. C'est absolument magistral. Christine Murillo, elle est quand même moliérisée 2 fois. C'est pas de la daube. Ça, c'est pas bon signe. Non, mais si quand même. Et c'est absolument formidable. Ça dépend quel âge elle a. Elle est jeune, elle est jeune. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h, parce qu'on sera là quand même demain entre 16h et 18h pour le 1er mai, avec évidemment les meilleurs moments de Pierre Bénichou, jamais pris dans le dernier quart d'heure de l'émission. À demain. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.